Bienvenue dans cette FAQ du premier trimestre 2025, c'est parti. Je le fais maintenant, au moins c'est fait, collaboration commerciale, merci à tous ceux qui me soutiennent sur My Hobby Place, comme on est obligé de le dire maintenant et que c'est un truc qui s'active tout le temps, je vais le désactiver pour l'entièreté de la FAQ, mais merci à ceux qui le font. On va faire simple, j'ai trié vos commentaires par ordre d'arrivée, tout en bas c'est le premier commentaire qui a été posé, tout en haut c'est le dernier, je vais essayer de tous les lire et de tous y répondre, et essayer d'être le plus concis possible pour pas avoir une FAQ de 1h45. Ça pose des problèmes des fois. Donc, on commence. Prévois-tu de faire un rapport de bataille en vidéo? Oui, c'est tout à fait prévu, on en aura un avec Daphné, c'est encore un nouveau concept, parce que vous savez bien que les rapports de bataille de base, standard, c'est pas trop mon délire, donc j'essaye toujours de changer le truc, et de le réinventer 3 fois, 4 fois, je crois que c'est la 4e fois, donc pourquoi pas? Donc oui, bientôt, on y travaille, mais pas là tout de suite, quoi. Bonjour, j'espère que tu passes un bon début d'année et que tout se profile bien pour toi, merci beaucoup, c'est gentil. Est-ce qu'il y a un outil qui initialement te paraissait pas utile, mais qui s'est révélé bien plus pratique que tu ne l'avais pensé? C'est une question un peu complexe. Non, en fait. J'ai beau y réfléchir, non, en fait à chaque fois que je vois un truc qui a l'air vraiment pratique, ça l'est, et à chaque fois que j'ai un doute sur la praticité de la chose, en général ça l'est pas, c'est juste un petit peu des trucs pas très utiles. C'est la vidéo des trucs Green Stuff World, tu vois, avec les trucs, c'est pas scam, mais c'est innovation ou gadget. Très souvent quand j'ai un doute, c'est du côté des gadgets. Même si j'ai trouvé que le pinch là c'était vachement intéressant et utile, c'est pas un truc dont je vais me servir toutes les 3 secondes, ça c'est sûr. Et un truc qui est vraiment devenu hyper utile comme ça, alors que je ne soupçonnais pas, non. Non, il y a des trucs du genre l'aérographe, tu peux pas savoir à quel point ça va être bien quand tu vas l'acheter pour la première fois et que tu vas t'en servir, mais tu sais que tout le monde dit que c'est de la balle, donc c'est forcément bien. Mais du coup non, désolé, j'ai pas ça. Tu avais fait un unboxing de Star Wars Legion et de Shatterpoint, as-tu peint depuis? Enfin, les as-tu peint depuis? Rien du tout, j'ai rien touché. Et je fais ce que je peux, hein, en termes de peinture, je suis quand même déjà plutôt pas mal efficace, mais je ne peux pas tout faire non plus. Du coup, les rapidos, pas reprévus pour l'instant. Les rapports de bataille super bien montés et courts, bah ça du coup, j'ai dit, ça arrive. C'est bien sûr, ce sera pas un rapport de bataille très long. Ça arrive, hein, on fait ce qu'on peut. Sous 1 à 2 ans ouvrés. Est-ce qu'on aura ne serait-ce qu'une once de chance du retour de toi qui parle des leaks? Car j'aimais vraiment beaucoup l'époque des Angron et tout ça, c'était vraiment bien. Pas du tout, parce que en fait j'ai tout simplement compris que pour Games c'était pas l'idéal. Alors bien évidemment je m'en prive aussi, alors que ça fait des vues et tout, hein, du fait que j'aimerais bien un jour peut-être avoir le partenariat, essayer de leur montrer que c'est bon, j'ai compris tout ça, ça fait 2 ans. Après pour l'instant ça sert pas à grand chose, mais de manière globale sinon, quand bien même ils veulent pas me le refiler et tout machin, ce qui est... J'en ai déjà parlé 100 fois, mais un truc que moi je trouve un peu bête quand même, au vu de mes stats et de la confiance que vous avez envers moi. Mais malgré tout ça, je préfère, quitte à ce que ils m'aiment pas trop, qu'ils me détestent pas non plus. Et je sais qu'apparemment ils détestent ceux qui font les leaks, enfin qui couvrent les leaks. Quelqu'un de chez Game Workshop m'a dit ça, donc du coup je vais essayer de faire en sorte, voilà, je préférerais que l'entreprise qui produit les jeux que j'aime le plus, pour lesquels j'ai arrêté mon travail de prothésiste dentaire pour couvrir ça à temps plein, ne me déteste pas. Ça serait plutôt pas mal, donc voilà. Parce qu'après sinon moi en tant que personne, les leaks, oui je les vois tous passer, et ils me hype tous, ça c'est sûr, mais du coup je n'en parle pas par respect pour Game Workshop, tout simplement. Est-ce que tu as d'autres codes promo que celui du Nouvel An? Pas du tout, parce que c'est pas moi qui ai décidé de faire le code promo du Nouvel An, hein. Je suis pas allé voir Christophe en lui tirant la jambe comme ça. S'il te plaît, donne les frais de port à tout le monde gratuits. C'est lui qui a décidé ça tout seul, il a juste envoyé un mail en disant coucou, demain, pour fêter la bonne année, il y aura les frais de port gratuits. Donc du coup, tout ce que j'ai fait, c'est vous répéter l'information le plus vite possible pour que vous soyez au courant en fait. Donc non. Vas-tu recommencer des tutos peinture purs et durs? Alors... bof, j'en doute, parce que ça m'intéresse plus en fait, en termes de mon boulot à moi, surtout c'est de faire des vidéos. Et je t'avoue qu'un tuto peinture, c'est vraiment chiant à faire en fait. C'est pas que c'est chiant, mais genre le montage n'est pas marrant, c'est pas intéressant, dire ce que je fais et tout le temps, c'est pas intéressant, et surtout, je sais que pour beaucoup c'est stressant d'aller vers un truc, enfin une figurine en question, dont il n'y a pas un tuto spécifique, tu vois, mais voilà, si je vous ai fait un tuto sur le verre sur un Space Marine, bah si c'est le même verre pour une peau d'orque, genre typiquement un verre
Caliban Green, Dark Angel et tout, ça marchera pas, mais un vert Salamanders, et j'ai fait un tuto Salamanders, ça marche pour n'importe quelle peau d'orque en fait, tu vois, c'est le même vert. Un tuto bleu Space Marine, si t'as envie de faire des alétocs, ça marche aussi en fait, et j'ai déjà tout couvert, et à part juste en fait, continuer à expliquer un truc précis sur une figurine, il n'y a rien de nouveau, et pour moi c'est vraiment, mais alors, tout le temps la même chose, et bah, c'est pas du tout stimulant, tu vois, contrairement aux vidéos de peinture que je fais actuellement qui, j'aime beaucoup, ça me fait réfléchir sur des trucs, j'essaie d'améliorer le montage, d'améliorer le storytelling, d'améliorer plus de techniques, de faire des idées différentes, etc., etc. Ça me stimule de fou, et à la base, il faut pas oublier que je suis youtubeur, mon boulot c'est de faire des vidéos, pas forcément de peindre, sinon je serais resté peintre pro. Et donc du coup, bah non, c'est vraiment pas très intéressant. J'ai essayé de me forcer un peu à faire ça en exclu Patreon, histoire de ramener un peu de gens et tout, mais ça m'a gavé. En fait, c'est juste chiant, ça me fait perdre beaucoup trop de temps pour ce que ça rapporte déjà en termes de coûts, temps, argent, c'est à chier. Et moi en plus, si encore ça m'intéressait, tu vois, je le ferais, comme par exemple parler du Seigneur des Anneaux, parler de Horus Heresy, ou encore parler de Assoif, c'est des trucs qui sont pas rentables en termes d'argent, enfin de temps dépensé par rapport à l'argent que ça rapporte, mais j'adore ça, donc du coup j'en parle. Mais là, non seulement c'est vraiment pas rentable, et en plus ça me saoule. Donc du coup non, je suis désolé. Après j'ai gardé un peu les rushs parce que j'arrive pas, tu vois, à lâcher ce truc de avant je faisais des tutos et donc du coup je fais des tutos, donc j'ai encore pas mal de rush, mais en vérité ça me saoule. À part ça peut être intéressant typiquement genre sur Ushuran où j'ai trouvé ça sympa, j'ai fait des trucs spécifiques et tout que j'avais pas forcément peut-être déjà expliqué, donc peut-être pourquoi pas un jour un petit tuto sur un truc, mais sinon genre par exemple toute la boîte sœur de bataille, il n'y a rien de neuf. Tout a déjà été expliqué 100 fois, et en plus tu le trouves partout sur internet, et c'est vraiment ça que je trouve un peu embêtant aussi, c'est que j'ai pas envie de faire encore une fois un truc qui est déjà disponible, tu vois. Donc du coup, non, je suis vraiment pas du tout intéressé par le truc, je suis désolé. À quand une partie avec toi et ta conjointe, ou même un 1v1 entre Primark. Donc le 1v1 entre Primark, je présume que tu fais référence à l'arène qui depuis a été exportée partout. Bah du coup, comme j'ai dit, un rapport de bataille un de ces jours, ce sera avec Daphné effectivement, et on va essayer de tourner ça à Zap. Après, je vais pas vous mentir, parce que la question elle revient souvent, j'ai prévu de le faire d'abord en anglais, et c'est un peu complexe de faire un rapport de bataille en anglais et en français en même temps. On va essayer, voir si c'est possible. En fait, je me suis dit, dans le pire du pire des cas, comme en fait, il y aura aussi beaucoup de trucs off, comment on dit, pas sur le champ de bataille quoi, genre il va y avoir les réactions, ça c'est dans le montage, ça sera le délire quand il y a un jet qui est lancé et tout, il y a des réactions, ça sera gardé quand il y a des trucs intéressants, parce que si ta réaction, enfin si tu jettes un dé et t'as fait pile poil le jet de stat, t'as pas de réaction de fou, mais si tu jettes un 5D et tu fais 5-6, tu fais wouah, là ça c'est un truc que tu gardes au montage, et à côté de ça, parce que c'est une des rares façons, si ce n'est peut-être la seule façon de vraiment raccourcir le montage, c'est les plans interviews sur les côtés, et ça du coup c'est faisable en anglais et en français, mais c'est les réactions qu'on peut pas, donc je vais voir en fait en fonction du nombre de plans réactions qu'il y a dedans, au pire je les garde en anglais et je les sous-titre en français, et tout le reste sera doublé, enfin doublé, c'est-à-dire je fais une fois en anglais et une fois en français, tu vois, donc en fonction on verra, peut-être qu'ils sortiront en même temps, mais c'est pas sûr, et en tout cas c'est pas c'est prévu, on met tout en place, mais c'est pas demain. Bonne année, bah merci beaucoup, parce que du coup là j'enregistre le 17 janvier, je sais pas quand est-ce que vous verrez ça, mais c'est passé. Prévois-tu de faire un unboxing pour la boîte Deathcorp of Krieg qui arrive prochainement? Non, parce que comme je ne la reçois pas par Game Workshop et que je ne l'ai pas acheté, je vais avoir du mal à l'unboxer. Est-ce que tu penses refaire des tutos avec différents types de niveaux? Bah pas trop du coup. Merci beaucoup pour la suite. Est-ce que tu prévois de faire des vidéos peinture plus longues? C'est-à-dire, si tu parles de tutos plus longs, non du coup. Si tu parles de challenge de peinture, etc., plus long, parce que des fois c'est vrai que je raccourcis à mort le truc, hein, j'ai quand même fait la dernière fois 24 heures en 8 minutes, c'est pas mal. Ouais, en fait, je rajoute un peu plus de storytelling au fur et à mesure et tout, je cherche encore un petit peu la recette parfaite, tu vois. Donc ouais, j'essaye de les allonger, et typiquement la vidéo sur Ushuran, elle est quand même plus longue, je crois qu'on a presque doublé la longueur. Donc oui, mais pas forcément volontairement. En fait, je ne le ferai que si ça s'y prête. En fait, j'ai pas envie de rallonger la vidéo
juste pour que ça soit plus long parce que bah, tu peux mettre plus de pubs, tu vois. C'est pas du tout mon intérêt. Mon but, c'est vraiment de faire des bonnes vidéos que je trouve bien et que moi j'ai envie de regarder, enfin que j'aurais envie de regarder si c'est pas moi qui les faisais, parce que je les regarde déjà beaucoup de fois pendant le montage. Mais voilà, ça c'est vraiment mon but. Donc les allonger pour les allonger, non, clairement pas. Mais si ça s'y prête, et comme j'essaye de raconter plus de choses et de rajouter des trucs différents, bah ça commence à s'y prêter. Mais voilà, je vais pas forcer le truc. Et ça sera que dans les challenges que je suis en train de faire. Combien d'armées as-tu de peintes? On va dire un équivalent 40k 2000 points. De pain en équivalent 40k 2000 points. Tout jeu confondu bien sûr. Je crois que je dois être à 8 ou 9. Pain clean jouable. Équivalent 44 2000 points, je dois être à 8 ou 9. Tu peux monter à 15 si tu pars du principe que comme j'ai 4000 points de Space Marine, bah, je peux faire voilà, 1000 points de Vanguard avec 1000 points de Hellblaster, etc. Et puis après 1000 points de Blaster avec des Gravis, enfin bref. Donc ça dépend parce que tu peux faire moult listes avec ça. Mais sinon, ouais, entre 7 et 9. Et je compte beaucoup de Seigneur des Anneaux du coup. Seigneur des Anneaux que j'ai peint il y a fort longtemps, certes, mais que j'ai peint quand même. Et Seigneur des Anneaux en 700 points, 800 points, ça va plus vite. Donc voilà, l'équivalent 2000 points, c'est 800 points. Bonne année, bah, merci beaucoup à toi aussi. Est-ce que tu vas faire un jour des événements genre concours de peinture, jeux, etc. Alors c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire, je te le cache pas. Mais la production de ce genre d'événement, c'est complexe. Étant à 3/4 tout seul pour faire tout ça, c'est-à-dire que Daphné, elle m'aide beaucoup, mais sur la chaîne en français, vous le voyez pas trop, parce qu'en fait, là où elle m'aide le plus, ça va être sur la chaîne en anglais. C'est là que je prends ses compétences de bilingue, sur la correction, sur les corrections pendant les tournages, etc. etc. Et c'est elle aussi qui fait tout ce qu'on appelle les rough cuts. C'est-à-dire les pré-cuts, c'est-à-dire qu'elle va tout dérusher, et après moi je fais le montage derrière, tout ce qui est les zooms, les whoosh, les trucs comme ça, les peintures par-dessus et tout. Mais donc du coup en fait en français bah, vous voyez beaucoup moins de son travail de ce qu'elle m'aide, parce qu'en fait là où elle m'aide le plus c'est vraiment la chaîne en anglais. Et donc du coup je sais même pas si elle arriverait à organiser un truc pareil, parce qu'en fait ça nécessite quand même énormément de compétences et tout, et moi tout seul j'ai clairement pas le temps, et j'ai pas le budget d'engager quelqu'un pour faire ça. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, et ça fait aussi partie des trucs que j'aimerais pouvoir faire plus tard à terme. En fait, c'est aussi pour ça que je me suis lancé en anglais, parce que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, une chaîne en anglais ça peut monter jusqu'à Squidmar, il y a 690 000 presque. 690 000, t'as des sponsors qui payent vraiment mieux que les sponsors que tu peux voir quand t'as 40 000 abonnés en français. Je pense qu'on fait, je sais pas, j'ai pas idée de combien ils gagnent par sponsor, mais je pense qu'on est largement sur du x3, x4 facile, et donc du coup si jamais je gagnais plus de sous comme ça, je pourrais engager quelqu'un, et c'est typiquement le genre de truc que je pourrais faire. Alors même si je le lancerai surtout en anglais, un concours de peinture c'est international, tu peux participer même si c'est sur ma chaîne en anglais, et d'ici là bien sûr quand ma chaîne en anglais elle aura dépassé la chaîne en français, je vous révélerai à tous le nom et tout, mais de toute façon vous l'aurez sûrement déjà vu, enfin la plupart d'entre vous déjà l'ont vu, mais on n'y est pas encore. Et donc du coup ça c'est des projets aussi que j'aimerais bien mettre, que j'aimerais bien faire tout simplement plus tard, quand j'aurai soit le temps soit les finances, mais l'un va pas sans l'autre, parce que les finances permettront d'engager quelqu'un qui me permettra de gagner du temps, et voilà. Donc pas tout de suite, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Si une armée devait avoir une refonte totale, tu voudrais que ce soit laquelle? Que ce soit en termes de figurines ou de règles? Alors en termes de règles, il y a beaucoup de refontes que j'aimerais bien faire, parce que maintenant aujourd'hui je trouve qu'en 10ème édition de 40k, parce que Just c'est cool, mais trop de trucs se ressemblent, donc je voudrais juste qu'on revienne sur, pas forcément sur des règles comme c'était en V7, mais je veux dire en V7 ou en V6 même, il y avait même encore jusqu'en V8, il y avait vraiment une plus grosse identité d'armée qui aujourd'hui est vraiment très lissée, donc là je dirais genre l'entièreté du jeu. Et sinon en termes de refonte complète, je dirais les Chevaliers Gris, qui vont sûrement du coup arriver bientôt, mais ça c'est stylé, les Chevaliers Gris ça fait partie de mes armées préférées, donc du coup j'aimerais bien ça. Cocovin au bœuf bourguignon, ça fait 4 ans, mais 5 ans même, mais vous continuez à me poser des questions de bouffe, bœuf bourguignon. Dans un principe de speed painting, est-il possible de faire les éclaircies uniquement avec un brossage à sec, ou as-tu une technique pour faire de beaux éclaircies rapidement? Un brossage à sec c'est très bien, ça marche très bien, j'ai fait une vidéo sur ça, dans l'idée c'est pas mal, et j'ai fait une vidéo sur le brossage à sec, et j'ai fait une vidéo de speed painting peindre un marine en 30 minutes sur cette chaîne, avec du coup à l'intérieur 3 techniques, dont l'une qui est brossage à sec. À quand une armée Gardimp? Et du coup j'ai pas acheté la boîte d'Escorp of Krieg, parce que j'avais envie de garder des sous, et j'ai déjà trop de trucs à faire, j'essaie de ralentir sur ça, donc pas tout de suite. Bonjour et bonne année, j'ai arrêté 40k au début de la V10, et j'aimerais m'y remettre. C'est con ça, c'est
c'était il y a pas si longtemps que ça. Mais je suis un peu perdu. Aurais-tu quelques conseils pour moi pour me mettre dedans? Nouveautés, règles, etc. Ouais, sur ma chaîne secondaire, j'ai fait moult vidéos sur ça. Et tu vas taper juste AS miniature. Débuter Warhammer 40 000 et t'en as une qui est genre débuter Warhammer 40 000 en 2024. Ça me fait penser que j'avais prévu qu'elle soit faite pour être valable encore en 2025. Donc soit je changerai la miniature, soit je la referai. Mais globalement c'est la même chose. Voilà, tu tapes AS miniature, débuter 40K, tu trouveras moult vidéos sur ça. Et même si dans certaines les boîtes ne sont plus d'actualité, les vidéos, enfin si je dis starter de base des deux armées, genre je pense à la boîte V9, c'était Space Marine contre Necron, bah tu prends la même boîte, c'est l'équivalent, c'est le même prix, c'est tout pareil, mais sauf qu'au lieu d'être Space Marine Necron, c'est Space Marine Tyrannide. Mais tout est encore possible, il suffit juste de mettre à jour, mais t'as vraiment moult vidéos pour ça. Est-ce que tu refaire un épisode de l'arène? Pas spécialement, c'est pas prévu, mais pourquoi pas, parce que c'était marrant, on verra ça plus tard. As-tu des gros projets pour 2025? Alors mon gros projet de 2025, c'est un projet qui va me prendre moult temps, moult argent, mais c'est d'essayer de gagner un concours de peinture. Voilà, d'avoir un or dans un truc. Là, tout de suite, on est le 17 janvier. Je suis en train de cravacher comme un malade. Je me suis levé à 5h30 ce matin pour faire tout ça, pour avoir assez d'avance pour pouvoir finir Sigvald. Et Sigvald, je vais le présenter au Squid Mars Open. Et du coup, la chaîne de Squid Mars Miniature fait un concours de peinture, un Open, et je vais présenter Sigvald dedans. J'essaye en tout cas de tout faire pour. La date butoir, c'est le 31. Si tout se passe bien, je devrais avoir une dizaine de jours pour le peindre en entier. Donc je vais essayer de faire ça, j'en ferai une vidéo et tout. Alors j'ai pas encore pris les billets pour le World Model Expo là, à Versailles ou quoi que ce soit, mais je vais essayer d'aller participer au World Model Expo, donc ça c'est à Versailles, pour du coup avoir en fait surtout des feedbacks, hein. Je dis pas que je vais gagner un truc tout de suite, mais pour avoir des feedbacks. Ça c'est en avril, je sais plus, ou alors je confonds avec mon rouge, mais bref, il y a ça. Je vais essayer, parce que ça j'ai pas encore pris les billets, mais il faut que je vois si dans les finances ça passe, tout ça, parce qu'en fait juste après il y en a un autre, d'aller au MPO Bristol, c'est un concours de peinture open de Cult of Paint. J'ai déjà pris mes billets pour l'Iron Skull, pas les billets d'avion mais les billets de participation. Ça c'est du coup en juin, donc mai le Bristol, juin l'Iron Skull, c'est toujours en Angleterre, mais c'est de l'autre côté. En juillet c'est familial, donc je me barre aussi. En août tranquille. Du coup en octobre il y a le Golden Demon, là j'espère d'ici là avoir progressé assez pour gagner un truc. Et juste après il y a Monte San Savino, que j'aimerais aussi beaucoup faire, c'est en Italie. C'est aussi un concours open. Et alors les concours open, qu'est-ce que c'est la différence? Typiquement là dans cette année, dans tous les concours que je vous ai dit, ils sont tous open à l'exception de l'Iron Skull et du Golden Demon. Là il y a 3 gagnants, c'est tout. Il y a bronze, silver et gold pour une seule personne, une seule de chaque par catégorie. Et les concours open, c'est donc celui de Squid Mars y compris, c'est s'il y a 12 personnes qui méritent un argent, et bien 12 personnes auront un argent dans la catégorie. S'il y a 3 personnes qui méritent un or dans cette catégorie, il y aura 3 personnes qui auront un or. Voilà, c'est ça l'idée du truc. C'est à partir d'un certain niveau de peinture, si tu coches les cases, on va dire objective de c'est bien peint, et ben tu gagnes ta médaille. Et ça c'est plutôt assez cool. Et je vais tout faire pour essayer d'avoir à minima cette année une médaille d'or dans un open. On verra lequel, et j'espère avoir un trophée, du coup à minima bronze parce qu'il n'y a pas en dessous, que ça soit à l'Iron Skull, soit au Golden Demon. L'Iron Skull étant un concours de peinture, une compétition organisée par Sige Studio, qui est, vous connaissez sûrement, c'est une chaîne YouTube et tout, mais c'est surtout à la base, c'est une grosse entreprise avec plein de peintres de commissions de peinture, et ils font des concours de peinture aussi, ils sont basés en Angleterre, et du coup je vais participer à ça. Voilà, c'est mon gros projet de l'année, c'est essayer de gagner un concours de peinture, un or en open et un bronze, ou peut-être plus, pourquoi pas, en concours pas open du coup. Quelle est l'armée que tu préfères dans 40K et Age of Sigmar? Eh bien du coup c'est les démons, parce que c'est la seule armée qui joue entre les deux. Ah c'est pas vrai. À 40K, c'est dur, hein, mais en fait, c'est dur d'avoir une armée préférée, parce que tu vois, typiquement, mon armée préférée, normalement, dans l'idée, en tout cas depuis toujours, c'est les Tarzan Sons, mais j'adore aussi les orques, ce genre de trucs. Et Age of Sigmar, c'est un peu compliqué, mais parce qu'en fait, j'adore les vampires, c'est trop stylé, donc j'ai envie de te dire Soul Blight, mais d'un côté, genre les Idonettes, ils ont tellement un flow intersidéral, plutôt SEA, intersidéral. Ils ont tellement un flow de la mort que j'ai envie de te dire les Idonettes aussi, donc c'est toujours compliqué, j'arrive pas moi à avoir une... Je suis pas de ceux qui ont un truc préféré, tu vois. J'ai des armées que j'aime beaucoup, mais préféré c'est tout compliqué, c'est trop compliqué. Mais du coup, si jamais je dois choisir, voilà, de toute façon, je suis pas obligé d'en regarder qu'une. Je vais dire Thousand Sons 40K
et Soulblight Age of Sigmar. Ah, j'adore les Save to Darkness aussi, c'est trop dur. Bonne année, merci pour tes vidéos, j'ai commencé une année Blood Angels et tes vidéos m'ont été très utiles pour commencer, bah cool. Je suis content, merci beaucoup. Je vais bientôt me lancer sur l'Astral. Je voulais savoir si tu avais prévu de faire des vidéos guide sur la faction. Eh bien du coup non, désolé. Peut-être que je ferai quand il y aura la patrouille là. Je ferai sûrement quand il y aura la patrouille débuter l'Astra pour aussi proche possible que 200 balles. Mais ça c'est une série de vidéos. Je vais couvrir toutes les armées sur ça. J'attends juste qu'elles sortent en fait. Mais sinon d'autres types de vidéos, bah non parce que j'ai pas de figurine Astra Metaro. Vous imaginez ce qu'on perd, ce que j'ai pas le partenariat, parce que je l'aurais peint de ouf la boîte Krieg, hein. Vous auriez eu une vidéo 24 heures challenge sur la boîte Krieg si jamais j'avais eu le partenariat. Ça aurait été possible de faire une vidéo de organisation pour peindre son armée. Je m'explique, j'aimerais commencer mon armée de Slave to Darkness, mais mis à part la sous-couche, que recommanderais-tu de faire comme étape? Par exemple, peindre en premier toutes les capes ou autre chose. Eh ben tiens, puisque tu fais une armée Slave to Darkness, mais j'ai fait une vidéo sur le Start Collecting Slave to Darkness et tu verras, du coup j'ai expliqué à l'intérieur dedans par quoi j'ai commencé, ou en tout cas je l'ai montré en vidéo. Et sinon, j'avais fait une vidéo sur ça il y a longtemps sur cette chaîne, je sais plus exactement, mais je crois que c'était dans la vidéo pouvons-nous peindre un Space Marine, enfin puis-je peindre un Space Marine en moins de 40 minutes, qui a été du coup fait à l'aérographe et tout, un Space Marine complet cette fois, et dedans j'ai expliqué un peu des trucs comme ça. Est-ce que ton partenariat avec My Hobby Place t'apporte des revenus beaucoup plus importants qu'avec Wayland? Alors, ce nouveau partenariat est-il bien vu par des youtubeurs qui sont partenaires historiques de My Hobby Place et qui pourraient craindre que tu manges une grosse part du gâteau? Pour être tout à fait transparent avec toi, je n'ai pas le droit de parler du montant que j'ai sur ma Hobby Place. Si le montant c'est X, je n'ai pas le droit de vous dire X. Ni X plus 1, ni X moins 1 d'ailleurs. Mais oui, ça marche beaucoup mieux qu'avec Wayland, donc ça c'est assez cool. Est-ce que j'ai peur de froisser des gens? J'ai envie de te dire non. En fait, moi, si j'étais à leur place, en fait, tout simplement, s'il y a quelqu'un qui arrive... En fait, c'est le jeu, tu vois, je veux dire, la place, elle est disponible, c'est comme ça. C'est le jeu, en fait. Il y a rien à... Il n'y a rien à être jaloux ou pas être jaloux. Si tu gagnes moins parce que je suis arrivé là, bah, c'est à toi de faire en sorte de soit en parler plus, soit en parler mieux, soit faire plus de vidéos ou un truc comme ça, je sais pas, mais non, c'est juste comme ça que ça marche. Quand j'étais du coup avec l'ancien partenariat, il y avait aussi plein de gens là-bas hein, qui sont en partenariat avec eux, et j'allais pas regarder leurs trucs et tout, donc... Enfin, après, ça c'est ma façon, c'est ma conception de voir les choses. Après... tant pis au pire, tu vois, genre, en tout cas c'est le jeu, on est là-dedans quoi. Y en a qui ont le partenariat Games, je suis hyper jaloux, mais c'est pas pour autant que je vais leur cracher dessus, tu vois. Parce que moi j'aimerais bien avoir les figurines gratos et tout, t'imagines le budget que ça me sauverait. Mais pourtant, c'est pas grave, tu vois. Je suis vraiment hyper jaloux de pas l'avoir. Ça me casse les couilles en termes de sous, ça me casse les couilles en termes de contenu, parce que je pourrais faire moult unboxing sur ma chaîne secondaire. Je suis sûr que si demain j'avais le partenariat Games, je pense que je unboxerais l'entièreté de ce que je recevrais, parce que c'est dans l'ADN de la chaîne secondaire. Je couvre les news de Games aussi, donc montrer les nouveautés et tout, ça serait stylé. Même sur le truc que je joue pas, juste pour que vous soyez au courant, tu vois. Genre du Necromunda, des trucs comme ça, même si moi ça m'intéresse pas, bah, je vous montrerai parce que bah, ça fait partie du truc, tu vois, et même je m'intéresserai peut-être à d'autres trucs hein, qui aujourd'hui bah, m'intéressent pas forcément, donc je suis hyper jaloux de ça. Je suis jaloux aussi par rapport au contenu deuxième fois de chaîne principale. Encore une fois, là aujourd'hui il y aurait déjà eu depuis une semaine une vidéo sur la boîte de Krieg si j'avais eu, parce que je trouve les figurines trop belles et j'avais trop envie de les peindre, et j'ai juste pas eu envie de dépenser des sous parce que j'essaie d'en garder un petit peu de côté et tout. Là je suis en train de rembourser les dettes que j'avais, parce que même si je vous avais dit que je n'en parlerai jamais et tout, mais j'avais eu... c'était pas facile les sous avant. Là, du coup, grâce justement à votre soutien sur ma UPVC et tout, je suis en train de rembourser ça et tout pour arriver sur un truc de zéro. Ça fait 6 mois que j'ai grave calmé les achats hein, sur tout ça. C'est pas un hasard non plus, hein. Je me refraine pas pour rien, hein. Moi j'aime bien acheter. Hein. Donc si je me refraine, c'est que j'ai pas le choix. Donc voilà, j'essaie de faire tout ça. Mais du coup, ouais, ça me saoule. Je suis hyper jaloux, mais à quoi ça me sert d'être... Parce que tu peux être jaloux et... tu peux être jaloux haineux et jaloux seulement, tu vois. Ça va rien m'apporter de pas être content et de leur cracher dessus ou un truc comme ça, ou d'avoir envie de leur taper dessus, que ce soit en vidéo ou en vrai, sur ça, parce qu'ils l'ont et pas moi.
En tout cas, bah, tant mieux pour eux, tu vois. Je suis jaloux, bien sûr, parce que bah, j'ai pas ça. De la même façon que beaucoup d'entre vous, si jamais vous aimez la bagnole, par exemple, bah, vous êtes jaloux si vous voyez quelqu'un qui a une Aston Martin ou une Ferrari, indépendamment de ce que vous préférez, parce que vous l'avez pas, et que lui ou elle l'a, tu vois. Mais t'es pas obligé d'aller les tabasser comme ça. T'as juste qu'à essayer, peut-être un jour, bah, Aston Martin c'est cher quand même, Ferrari aussi, mais t'as juste qu'à essayer de faire en sorte bah, de pouvoir l'avoir. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma conception de la vie, et si c'est pas la leur, bah, dommage, mais c'est pas à moi d'être désolé d'avoir saisi une opportunité dans une carrière, tu vois. Voilà, donc non. Voilà, ils ont le droit d'être jaloux, il n'y a pas de problème si jamais il y a lieu d'être, hein, parce que s'il faut, ça va rien changer dans leur vie, hein, on sait pas. Parce que, de toute façon, si moi j'ai pas le droit de le dire, ils ont pas le droit non plus. Donc s'il faut, ça va rien changer dans leur vie. Mais s'ils le sont, non, j'ai pas peur qu'ils soient comme ça, parce que bah, c'est pas sain, c'est tout. Et déjà, ça leur fera plus de mal à eux qu'à moi. Et qui plus est, si demain je commençais à chier sur les autres chaînes qui ont le partenariat, vous diriez quoi de moi? Genre en mode c'est pas bien et tout. Alors que je vous ai toujours dit que j'étais jaloux, hein, parce que c'est la vérité, j'aimerais l'avoir. Mais en fait, ça va rien changer à ma vie ou à leur vie si je leur chie dessus parce que eux ils ont le partenariat et pas moi. Ça va ni m'apporter le partenariat, ni me faire être mieux vu ou quoi que ce soit, ni leur enlever le partenariat à eux et du coup faire en sorte que je sois plus jaloux, tu vois. Ça ne résoudra rien si ce n'est de mettre de la négativité pour rien. Donc non, j'espère pas en tout cas. Et sinon, bah, c'est à eux de changer quelque chose, c'est pas à moi. Hein. Soif. Je parle beaucoup, hein. Pas de questions, juste bonne année à toi et ta famille, merci beaucoup, bonne année à toi aussi. Est-ce que tu vas faire une vidéo comment s'y retrouver sur le site eBay Vinted Marché de la figurine pour trouver plus facilement des trucs et astuces bon marché? Non, pas du tout, parce que alors je sais pas que je suis contre l'achat d'occasion du tout, mais je suis contre le promouvoir parce que en fait, c'est-à-dire que moi quand je fais une vidéo et je vous dis ça c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, j'engage entre guillemets ma responsabilité sur ça. Et donc du coup, si je vous dis ah sur eBay ça c'est bien, ça devrait marcher et tout, on peut pas être sûr que vous fassiez pas arnaquer et tout parce que ça arrive des fois, hein, moult fois sur le marché de la figurine, j'ai vu des posts du genre quelqu'un a des nouvelles de machin parce que j'ai fait mon virement et j'ai jamais rien reçu, et ça c'est des trucs qui arrivent, ça arrive vraiment pas souvent, hein. En vérité la plupart du temps c'est tranquille, hein, les achats d'occasion, mais c'est des choses qui arrivent et j'ai pas envie de mettre en avant quelque chose comme ça parce que si demain il y en a ne serait-ce que 30 d'entre vous qui suite à ma vidéo se disent ah bon plan je vais y aller et se font arnaquer, bah je trouve là pour le coup 30 personnes qui se sont fait arnaquer par ma faute parce que peut-être qu'ils avaient jamais pensé à acheter d'occasion d'avant et donc voilà, donc je pense que vous êtes grands et ceux qui ont envie d'acheter des figurines moins chères trouveront toujours le moyen de le faire. Tu vois, donc débrouillez-vous, sinon allez sur MyUbiPlace. Collaboration commerciale, 5% de votre commande pour moi, merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tu vas faire des streams Twitch plus souvent? J'aimerais, mais le temps compliqué quoi. Ensuite, c'est pas une question, mais simplement un remerciement pour ton travail. Bah merci beaucoup, c'est très gentil. On peut avoir une playlist des musiques que tu utilises dans tes vidéos, c'est chill, j'aime bien. Eh bien, alors, est-ce que tu parles de la secondaire ou de la principale? Mais j'ai souvent la question sur ça. Je vais vous révéler le secret ultime des youtubeurs. Alors, attendez, il faut que je me log. L'entièreté des musiques que vous entendez sur ma chaîne secondaire, ma chaîne en anglais ou ma chaîne en français viennent de ce site et c'est Epidemic Sound. Et là-dedans, vous avez eh bien en fait toutes les trucs. Alors j'ai pas vraiment genre moi j'ai des playlists, hein, tu vois, qui sont enregistrées à droite à gauche. Et donc du coup là-dedans t'as moult des trucs que vous connaissez. Typiquement, elle est où? Je l'aime beaucoup. Il y a Chemistry, j'aime aussi, mais je cherchais Pretty Caroline. Voilà, vous avez celle-là que j'aime beaucoup. Voilà, donc par exemple, je me suis ambiancé. Tout ça, en fait, toutes les musiques, vous les avez sur Epidemic Sound. Alors moi j'ai un compte. En fait, le compte, du coup, il me permet juste de les télécharger et de les utiliser sur YouTube. Mais tout ça, en fait, là, ce que je viens de faire, si j'étais pas connecté, tu peux tout écouter sur Epidemic Sound sans avoir de compte, normalement. Et sinon, ils ont aussi des chaînes YouTube, hein, bien sûr, qui traînent. Et du coup, tu peux les retrouver. Mais voilà, si jamais vous voulez voir ma playlist des vidéos sur la chaîne principale, elles sont là. Vous avez du coup les chansons qui passent et normalement vous devriez pouvoir en trouver la plupart. Voilà, je vous invite à faire pause, comme ça vous avez tout. Bonne année, le brossage à sec peut-il remplacer le travail fait à l'aéro? Oui, CF la vidéo des Marines en 30 minutes. Oh là.
Ça donne quoi la chaîne en anglais? Ça démarre comme tu le souhaites. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'ai un plan en plusieurs phases. On arrive sur la fin de la phase 1. On va bientôt entrer en phase 2, qui est censée être une phase d'augmentation et de récupération de moult abonnés. Et il y aura une phase 3 plus tard, qui c'est la phase de la routine un peu, mais on n'y est pas encore. Loin de là. Mais on va bientôt rentrer en phase 2. Et j'espère que ça va péter des bulles. Je sais pas si ça se dit, mais c'est marrant. Comme beaucoup d'autres commentaires, va-t-on revoir les tutos de peinture? Bah du coup j'ai déjà répondu. Pourrais-tu faire un point sur les différents concours de peinture en ligne qui existent? Alors, à chaque fois, toujours pareil, vous allez sur The Golden Demon Compendium, site excessivement bon, et là vous allez dans Calendar, et là vous avez tous les trucs. Tu vois, il y a le Squidmar Open qui est en ligne, hein, donc tu vois c'est online quand c'est écrit online, c'est en Australie quand c'est en Australie, ou du coup à Bear Center, Milwaukee. Ah oui, c'est vrai que c'est plus à Chicago, c'est un peu plus loin. Bref, t'as tout ça, et quand c'est en ligne, du coup, comme ça, bah tu l'as, c'est écrit et tout, c'est là que tu trouveras le plus de trucs. Après, tu peux en trouver d'autres, bien sûr, en cherchant, mais la plupart du temps, c'est plus facile d'aller sur The Golden Demon Compendium. Des news du Gamer Shop pour bosser avec eux, bah, au vu de ce que j'ai dit depuis là, non. Zéro news, ils m'ont complètement vu aide, comme d'habitude. Un petit point sur ton Patreon, est-ce qu'on peut y retrouver? Bah pas grand chose parce que je suis pas le meilleur en contenu exclusif, hein. J'essaye de faire autant que je peux. T'as tous les tutos peinture exclusifs depuis le début bien sûr, plus les vlogs Patreon spéciaux que j'ai fait, les envers du décor à l'époque et tout, j'essaie encore de continuer à en faire autant que faire se peut, mais bah, j'arrive pas à être régulier. En fait c'est dur hein, d'avoir une chaîne secondaire avec à minima une vidéo par jour, des fois deux, une vidéo par semaine en anglais et en français, de plus haute qualité quand même, hein, avec un montage vénère, storytelling, etc. C'est compliqué, hein. On n'est que deux, dont bah, du coup Daphné, comme je vous ai dit, surtout du travail sur la chaîne en anglais, parce que pour le reste en fait je le fais seul, ça va, parce que je vais plus vite, j'ai plus de connaissances et de pratique sur ça, donc c'est compliqué. J'ai vu que tu avais une chaîne Twitch toujours d'actualité ou à un moment donné, bah, du coup j'ai déjà répondu, j'aimerais bien en faire plus, mais en fait c'est encore une fois le temps, c'est ça le problème, hein. Une question technique, j'ai un aéro évolution depuis 2 ans. Certains aéros sont notés lors de l'achat 0,3, 0,5 et gna. Est-ce que chaque aéro a une limite de taille d'aiguille qu'il peut recevoir? Non. En fait, la limite dans un aéro, c'est la buse. C'est-à-dire que là, tu vois, typiquement, là, le vieux Infinity juste ici, si tu lui mets une buse de 0,4 et une aiguille de 0,4, ça marche. Si tu mets une buse de 0,2 et une aiguille de 0,2, ça marche. Il faut juste que tu aies la bonne buse avec la bonne aiguille, et ça pour quasiment l'entièreté des marques d'aérographes. À quand ta première partie Age of Sigmar? Eh bien Guillaume, quand j'ai le temps, quand j'ai le temps, quand j'arrêterai de me lever à 5h30 et d'arrêter de travailler à 21h, peut-être, j'aimerais bien, ouais, faire un tour à l'assaut et faire une partie de Age of Sigmar. J'aimerais bien. Mais ce jour n'est pas arrivé, comme Aragorn disait. J'ai profité des frais de port offerts sur ma place pour faire ma commande. Bah, merci beaucoup, avec le soutien pour la FAQ. J'aimerais savoir si tu comptes refaire un petit scénario rapport de bataille sur Horus Heresy, histoire de voir un combat SM contre SM. Oui, j'aimerais beaucoup, mais le prochain rapport de bataille que je vais faire, du coup, nouveau réinventage, le réinventement, tout ça de 40K, ça se dit pas là. Comment on dit déjà, réinventer le rapport de bataille, ça sera sur 40K. Pour la suite, on verra plus tard, problème de temps. Encore une fois, comment fais-tu et que recommandes-tu lorsqu'il s'agit de peindre une armée Spearhead 1000 points ou plus pour garder une unité de ton et de couleur, histoire d'avoir visuellement quelque chose de cohérent? Et ben de toujours utiliser les mêmes peintures, tout simplement. En fait, c'est comme ça. Et si jamais tu n'es pas très bon en mémoire, je te conseille forcément ce genre de petit carnet. Moi là, bon, ça c'est un carnet d'idées de vidéos YouTube, donc ça n'a rien à voir, mais j'ai le même carnet que ça en bleu, quelque part par là, avec tous les schémas de couleurs que j'ai un jour fait sur des armées que je continue plus tard. Mon schéma de couleurs Custo, Nurgle, Tarzan Sons, etc. J'ai noté tous les pots, et comme ça je réutilise toujours les mêmes pots, et pas de problème. Voilà. Des rapports de bataille sont-ils en prévision et si oui lesquels? Bah du coup j'ai répondu, surtout 40K. J'aimerais beaucoup faire du Age of Sigmar, du Horus Heresy et du Seigneur des Anneaux, mais je fais ce que je peux. Donc voilà, les rapports de bataille, vous êtes beaucoup à demander les rapports de bataille, on en a encore un au-dessus, hein, une nouvelle vidéo sur les custos ou un rapport de bataille avec eux. Une nouvelle vidéo sur les custos, bah, c'est pas spécialement prévu, vu que j'ai déjà fait la vidéo sur débuter les custos, tout ça, et j'ai terminé mon armée de custodes, donc pas encore, mais bientôt, et les rapports de bataille, du coup, bah, je fais ce que je peux, vraiment. Pas de questions qui me viennent, mais merci, toujours cool de voir tes vidéos, bah merci beaucoup, c'est gentil à vous de regarder en vrai. Est-ce que tu penses faire un challenge de peinture 24 heures sur la prochaine Spearhead Iron Joe qui vient d'être annoncée?
Honnêtement, j'aimerais trop. Mais pour des raisons financières que j'ai évoquées juste avant, je ne l'ai pas acheté. Donc le jour où je l'achète, ouais, en attendant, non. Est-ce que tu feras des formats longs de type VOD de tes lives? Pour ça, faudrait-il encore que je fasse des lives? Donc du coup, bah pas trop. Mais quand je ferai des lives, est-ce que je reposte les VOD en fait juste? À la base, la chaîne secondaire était faite pour ça. Spoiler, si jamais vous allez sur la chaîne secondaire, que vous faites trier par les plus vieilles plutôt que de faire les plus anciennes, c'est plutôt que de descendre jusqu'en bas parce qu'il y a plus de 1000 vidéos, vous verrez des rediffs de live. Parce qu'à la base c'était fait pour ça. Comment fais-tu pour les écritures sur Space Marine? Comme je l'ai montré dans 5 axes de peinture sur cette même chaîne, un petit stylo. En quelle année as-tu commencé le hobby? Alors moi je suis né 2 fois, j'ai commencé 2 fois. J'ai commencé, je crois que c'est en 2000 ou 2001, je sais plus trop, mais j'avais 9 ans, donc c'est en 2000. 1. Attends, je sais plus, peut-être j'avais 8 ans, je sais pas trop, mais c'est 2000-2001, un truc comme ça. Après j'ai arrêté et j'ai repris en 2012. Quelles armées t'ont attiré à tes débuts et pourquoi? À 40k ou à Warhammer Fucking Battle? C'est Warhammer Fantasy Battle, mais je préfère Warhammer Fucking Battle. À 40k, ça a été la boîte, moi quand j'ai commencé c'était la boîte V3, et c'était du coup Dark Eldar, enfin Eldar Noir à l'époque, du coup Dreux qui arrive aujourd'hui, contre Space Marine du Chaos, Space Marine normaux, Black Templar, donc j'ai adoré les Black Templar. J'ai adoré les Space Marine pour 2 raisons principales. Ce jour-là, quand je suis rentré dans le magasin Game Workshop pour la première fois, j'ai vu un Rhino et j'ai fait oh, un tank! Et c'était trop stylé. Puis juste après, j'ai vu le Land Speeder de la boîte de base et j'ai fait oh, il vole! J'ai vraiment cru qu'il volait. J'étais petit, hein. Et en face, j'ai vu les Eldar Noirs qui à l'époque avaient des épaulières comme ça. Hyper longues, et j'ai adoré parce que j'ai cru que c'était les soldats de Freezer. Et donc du coup, j'ai pris la boîte direct. Voilà, et Warhammer Battle, je n'ai jamais joué à Warhammer Battle avant 2014, parce que j'ai trouvé que la sortie de Nagash était une bonne raison de se mettre à Warhammer Battle. Et du coup, j'ai fait « Oh, c'est trop stylé! Je vais me faire une armée des morts avec Nagash et tout, je vais prendre des vampires, Manfred, il est trop beau, je vais bien m'amuser. » Un an plus tard, pam! C'était la meilleure décision de ma vie, je crois. Hésites-tu à te mettre à Old World? Si oui, quelle armée jouerais-tu? Alors... oui et non. En fait, oui, parce que les hauts elfes, trop stylés et tout, j'adore ça, j'en ai plein, j'ai envie de les peindre. Et du coup, en fait, comme je suis très frustré de ne pas avoir pu les jouer, en fait, le truc, j'aurais eu envie de me mettre à Old World vraiment fort s'ils avaient ramené toutes les armées, parce que comme je l'ai dit du coup il y a un an, là, à l'époque où les gens de Old World me détestaient parce qu'ils croyaient que je disais que leur jeu c'était de la merde, alors que je disais juste que Game Workshop les avait pas très bien respectés et que je trouvais ça très dommage. Moi, dans toutes les armées que j'avais, elles sont toutes partie en Legacy, à l'exception faite des hauts elfes. Et c'est les derniers que j'ai, tout le reste j'ai tout revendu, j'ai dit nique ta mère, parce que j'ai trouvé ça très irrespectueux, et j'ai pas trouvé ça sympa, mais j'ai gardé mes hauts elfes, et je les ai, et ils sont tout jolis, et là les hauts elfes vont ressortir très bientôt. Pour l'anecdote, je tourne le jour des reveals où ils ont été annoncés, donc du coup, ouais, j'hésite un peu. Après j'ai toujours eu envie de me remettre, enfin de faire des Bretoniens, j'ai toujours trouvé les Bretoniens trop cool, et trop stylés, mais du coup, comme je boudais, parce que je trouvais que Game Workshop se foutait un peu la gueule du monde, et ben du coup, j'ai pas voulu m'y mettre, donc peut-être que je m'y mettrai, et si je m'y mettrai avec les hauts elfes, parce qu'ils sont trop stylés. Et que je m'y mette ou que je m'y mette pas en termes de jeu, je veux dire, il y aura une vidéo de peinture sur la partie elfe, un haut elfe de l'île de sang, c'est sûr et certain, ils sont là-haut, ils sont montés, ils sont soclés, et ils sont prévus, j'ai une étagère qui précise l'ordre, bon ils sont pas tout de suite, hein, mais ils sont prévus, et il y aura une peinture dessus, et je serai très heureux de le faire, parce que ça fait, eh bien du coup, depuis 2014 que j'ai envie de les peindre. Peut-être que je l'ai acheté en 2013, l'île de sang, je sais plus, mais je crois pas. Bonne année à toutes et à tous. À quand des vidéos de parties? Répondu déjà plusieurs fois. Comme toi, je ne suis pas fan des grosses vidéos de parties, mais j'avais bien aimé tes vidéos Expli Party pour Horus Heresy ou le Seigneur des Anneaux. C'est quand même un poil longue. Peut-être une vidéo où on l'envoie enfin à AOS. Alors j'aimerais beaucoup, hein, mais encore une fois le temps. Comment va Daphné? Elle va beaucoup mieux qu'avant, et ça c'est bien. CF la dernière FAQ. Quels sont les types de vidéos préférés à toi? À moi? Moi, je regarde très peu d'autres youtubeurs, je regarde quasiment aucun youtubeur français réellement, si ce n'est pour regarder ce qu'ils font, parce que y en a, ils disent que c'est pas bien, nanana. Si vous regardez pas ce que la concurrence fait, c'est que vous faites pas le bon métier, les gars.
désolé, c'est comme ça, c'est la vie, donc je regarde exactement, enfin j'essaie de regarder un maximum, je peux pas tout regarder, il y a trop de chaînes déjà, mais je suis la plupart des chaînes pour voir un peu ce qu'ils font, comme ci, comme ça, pourquoi, quelles décisions, etc. etc. Bien sûr, mais sinon je regarde très peu de vidéos en français, parce que il y a rien qui me plaît trop, et même en anglais, hein, j'en regarde pas beaucoup. En fait, si tu enlèves, je regarde Squidmar, je regarde Miniac, très assidûment les deux, parce que c'est deux personnalités que j'aime bien et deux types de montage que j'aime bien. En plus, ils se complètent parce que l'un est différent de l'autre. Mais mis à part ça, je regarde Ninjon de temps en temps, quand même assez souvent, mais de temps en temps quand même, pas forcément à chaque fois. Même chose pour Aeons of Battle. Après, tout ce qui est rapport de bataille, même en anglais, même un rapport de bataille de Play on Tabletop, qui sont, je pense, les meilleurs dans le format rapport de bataille standard, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire pas avec genre vraiment une partie, tu vois. Même ça, j'y arrive pas. J'y arrive pas. La dernière fois, j'ai essayé d'en re-regarder un encore, et pourtant il m'intéressait. Hein. Et au bout de 5 minutes, j'ai fait non, mais c'est bon, vous avez même pas commencé à jouer et tout, j'y arrive pas. C'est pas pour moi. Et du coup, je regarde très peu de choses, hein, mine de rien. Je regarde d'autres trucs qui ne sont pas figurines, mais ça du coup, bah, c'est pas dans la question. Mais voilà, mes vidéos préférées, ça va être... Ah oui, j'adore Sergio Calvo. Je sais pas pourquoi ça m'hypnotise, et surtout ça me motive de ouf. Quand j'ai envie de peindre vénère, genre là tu vois, je vais faire Sigvald pour les concours de peinture et tout, je vais me faire 3-4 vidéos de Sergio Calvo d'affilée, en me forçant à rester comme ça sur mon bureau, tu vois, et à pas toucher une seule figurine, et après, j'aurai la patate pendant 50 heures d'affilée. Ah, ça me motive de ouf, en fait, c'est très beau. Voilà, mais du coup, ouais, il y a aussi, je regarde beaucoup de Cult of Paint et tout, mais surtout leur Cult of Paint, Infernal Brush ou Richard Gray, mais surtout leur tuto Patreon. Et je les regarde pour quelque chose de précis, tu vois, pour avoir le savoir en particulier de la vidéo qui m'intéresse. Mais ça, mis à part, pour moi, c'est pas vraiment de la consommation YouTube, ça. J'y vais pour apprendre un truc, c'est plutôt un cours qu'une consommation YouTube telle quelle. Mais du coup, sinon, en fait, si tu vires tout ça, je regarde Miniac et Squidmar, qui sont vraiment assidûment, c'est les deux dont je ne rate aucune vidéo, je pense. Ça m'est peut-être déjà arrivé, tu vois, mais c'est plutôt rare. Qui plus est, ça m'arrange beaucoup pour m'améliorer sur mon anglais, ma prononciation et tout. Par exemple, je bouffe littéralement tous les Trap Thunder Plastic, c'est le podcast de Miniac et Ninjon. Ça me permet de m'améliorer et d'apprendre plus de vocabulaire aussi en anglais, etc. Mais sinon, je les écouterai pas spécialement, tu vois. C'est aussi pour ça, des fois, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh, c'est trop bien, regarde Stargate et tout ». Stargate, du coup, c'est la 5e fois que je regarde la série, mais c'est la première fois que je la regarde en VO complet, sans sous-titres, sans rien. Je suis très content parce que du coup je me suis vraiment amélioré en anglais, parce que avant je comprenais pas tout, je comprenais l'idée majoritaire et tout, et là, à part quand ils sont avec leur accent Goa'uld, là, avec la modification de voix et tout là, et qui parlent de trucs spécifiques, à part ça, je comprends vraiment quasiment l'entièreté du truc, on va dire 95% de la série. Je suis vraiment très content, et du coup je m'en sers aussi pour ça, et c'est aussi pour ça que j'aime bien regarder des vidéos en anglais. Donc en ce moment je regarde un peu plus, mais c'est pas forcément des trucs que j'aurais regardé de base, tu vois, forcément. Donc il y a peu de choses qui m'intéressent vraiment. Du coup, celle de ma chaîne, ah, tu me demandais le format, du coup je préfère vraiment celle que moi je fais, parce qu'en fait je fais ce que moi j'aimerais regarder, en fait. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui font comme moi, en fait, et que du coup je regarde peu d'autres gens, parce que c'est comme ça. Envisages-tu de refaire des vidéos qui font peut-être moins de vues mais que tu aimes bien? Et du coup, encore une fois, en fait on dirait pas, parce que malgré le fait que des fois je parle de Horus Heresy ou du Seigneur des Anneaux ou quoi, avec ce que j'ai appris sur YouTube, parce que YouTube, beaucoup trop de personnes pensent que c'est « Ah, t'allumes ta caméra, trop bien, c'est machin ». Non, il y a énormément de savoir. D'ailleurs, je crois qu'il y a une question à un moment sur pourquoi il n'y a plus l'intro. Vous savez, le générique là, ça. Ça, c'est parti pour des raisons de rétention d'audience. C'est comme ça. En fait, t'as une façon de présenter les trucs et tout. Donc du coup, moi je fais des vidéos parce que je les aime. Et j'aime faire des vidéos, mais j'essaie de les maximiser, tu vois. En fait, c'est pas deux choses qui sont contradictoires. Il y a trop de personnes qui pensent que soit t'es un artiste, soit t'es un économiste, mais tu peux pas faire les deux. Non, tu peux faire des vidéos que t'aimes et essayer de les rendre le mieux possible. En fait, ça serait comme essayer de faire un gâteau, mais pas tout faire pour qu'il soit très bon, tu vois. Et après, de le donner aux gens. Et après, tu dis, pourquoi t'aimes pas mon gâteau ?
Bah pourtant, je l'ai fait avec amour. Ouais, mais si t'as pas essayé de bien suivre la recette qu'on t'a expliquée, si t'as pas essayé de faire en sorte qu'il soit bon, bah t'étonnes pas si les gens ils mangent pas ton gâteau, tu vois. Donc voilà, moi j'aime faire des gâteaux. Effectivement, peut-être que les gâteaux au chocolat, l'analogie est magnifique, marchent mieux sur internet que les gâteaux à la vanille, mais c'est pas parce que les gâteaux au chocolat marchent mieux sur internet que je vais jamais faire des gâteaux à la vanille. Par contre, je vais forcer autant que je peux, je vais utiliser tout ce que je sais de bon pour faire un bon gâteau à la vanille, et même si du coup moins de gens seront intéressés par aller le manger, ceux qui le mangeront, j'ai envie qu'ils disent « Ah, c'était super bon, merci beaucoup ». Voilà, donc du coup, je ne suis pas drivé, contrairement à ce que beaucoup de pensent, par les vues, autant que ça. Oui, j'essaye de faire en sorte que ça marche le plus possible. Oui, mon objectif c'est de faire moult vues possibles, mais je ne choisis pas un sujet parce qu'il fera des vues au lieu d'un autre. Sinon, je parlerai que de 40K en fait. Je ferai des vidéos sur 40K tous les jours. En fait, sinon j'aurais copié-collé la chaîne de Specs Tactics, je l'aurais fait en anglais. En français, pardon. Je me serais mis à fond sur le jeu, et parce que Specs Tactics en anglais, il marche sa mère, mais alors en français, ça exploserait aussi, parce qu'il y a énormément de joueurs 40K et tout. Et si j'étais intéressé que par les vues et que c'était que ça qui me drivait, ce qui est très très loin de le cas finalement, même si c'est très important pour moi, parce que encore une fois, c'est ma façon de financer mon truc, pour pas vous mettre de pression financière sur vous, et bien du coup, malgré tout, non, c'est pas... Je ne fais pas de trucs parce que ça fait pas de vues, je ne fais pas certaines choses juste parce que j'ai tous les jours des choix à faire en termes de temps, parce que j'ai pas assez de mains pour tout faire et pas assez d'heures pour tout faire. Si jamais je gagnais assez de sous pour avoir une équipe, rien que d'avoir un monteur et une personne polyvalente, à plein temps j'entends, mais alors là, genre, ça serait trop stylé, parce que moi je pourrais juste beaucoup plus peindre et faire des trucs un peu stylés, j'aurais le temps de faire des parties, j'aurais le temps d'aller à l'association et de rencontrer plus de gens et de faire des parties, etc. Et donc j'aurais aussi plus de trucs à proposer, parce que du coup bah, je souffre un peu du fait de pas faire de parties, parce que je peux pas vraiment vous parler bien de tout ce qui va être compétitif et tout, alors que c'est quelque chose que j'aime bien pourtant, parce que bah, je pratique pas, donc je peux pas le faire, tu vois. Et donc du coup c'est complexe, mais voilà, mes choix sont faits à cause du temps, et pas à cause du nombre de vues que ça va faire ou pas. Voilà. Après, bien évidemment que si y a un reveal, tu vois... En fait, mais ça, c'est du packaging, et ça, il y a trop de gens qui le comprennent pas. Mais si t'as un reveal avec du Old World, du Age of Sigmar, du 40K et du Horus Heresy, même si tes jeux préférés, c'est Horus Heresy et Old World, tu vas mettre 40K et Age of Sigmar sur la miniature. Parce que ça fera plus cliquer, qu'il y aura plus de vues, et de toute façon tu couvres tous les jeux dedans. Donc tu fais un beau packaging, et après tu les traites tous de manière équivalente, pardon. C'est exactement ce que je fais dans mes reveals. Je mets toujours les trucs les plus jolis, je mets toujours la figurine qui va le plus prendre l'attention en premier, et je commence la vidéo par ça, parce que c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est de la connaissance de YouTube, c'est tout simplement ça, et c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Ce matin, j'ai fait ma vidéo sur ça, j'avais le choix entre moult miniatures, mais j'ai choisi le prince Vaudrail sur son dragon magnifique et Lucius, parce que c'est les deux plus grosses figurines du reveal. C'est tout, factuellement et objectivement. Mais si ça avait été mon choix, j'aurais mis Vaudrail parce qu'il est grave stylé, mais j'aurais pas mis Lucius, parce que je trouve que les Flawless Blades sont plus stylés, et j'aurais mis les Flawless Blades. Tu vois. Mais j'ai mis Lucius, parce que Lucius, on l'a déjà vu en ombre chinoise, tout le monde l'attend. J'ai fait une vidéo il y a une semaine et demie qui s'appelle OMG, c'est Lucius. C'était Lucius. Et du coup, bah, il fallait matcher. Et c'est pour ça que c'est comme ça. Et donc du coup, mes choix d'enrobage de vidéos sont faits pour faire des vues, mais le choix de la vidéo n'est pas fait pour faire des vues. Il est fait à cause du temps, en fait, malheureusement. Alors du coup, la question d'après, t'as dit que tu comptais faire des rapports de bataille, bah du coup oui, continue de les faire avec ta petite amie Daphné, ou bien avec des invités. Et bah du coup avec Daphné, pour des raisons très souvent en fait de temps, c'est-à-dire que vous imaginez mon emploi du temps, parce que dans ceux qui sont là, dans ceux qui sont cités, même si AlphaCast j'ai déjà rencontré en vrai et qu'il est très sympa et qu'on a parlé, on ne se parle pas en dehors du truc, donc je pense pas qu'on soit potes, et donc du coup je vais pas l'inviter là comme ça d'un seul coup. Mister M jamais parlé, et Julien du coup de French War Game Studio, eh bien son emploi du temps il est tout aussi dur que le mien quoi, et on n'habite pas si encore on habitait dans la même rue, tu vois, d'accord, mais il y a 3 heures de route entre nous quoi, donc c'est pas possible, alors que Daphné elle tâche du dessus et c'est plus facile. Donc ouais non en fait toujours le temps, en fait le temps c'est vraiment le nerf de la guerre pour beaucoup de monde je pense.
Aurais-tu des conseils pour devenir peintre pro? J'ai fait tout un podcast sur ça, t'as genre 1 heure et quelques de ça, tu tapes AS Miniature, podcast peintre pro, tu trouveras. Tu vas peindre des Dark Angel prochainement, perso j'attends que ça, il y a un plateau là-bas de Dark Angel qui attend que ça, mais il n'est pas prévu au calendrier. Il est monté, il est prévu pour un jour, mais pas prévu au calendrier. Sachant que mon calendrier va jusqu'à fin février déjà. As-tu déjà testé les jeux AMG MCP au Shatterpoint? Alors, MCP c'est Marvel Crisis Protocol, AMG je ne sais pas ce que c'est, et Shatterpoint je sais ce que c'est. Non, non et non. Qu'en penses-tu? Bah rien, j'ai pas testé. Très belle découverte pour moi. Eh bah tant mieux. Après, encore une fois, j'ai pas le temps en fait. J'ai déjà pas le temps de jouer à tous les jeux, donc je ne teste pas d'autres. J'aimerais beaucoup jouer à Soif bien plus régulièrement, mais j'ai pas le temps. J'aimerais beaucoup jouer à Age of Sigmar, j'ai pas le temps. Je voudrais jouer à Seigneur Zeno, j'ai pas le temps. Je voudrais jouer à 40K, j'ai pas le temps. Et je voudrais jouer à Horus Heresy, et j'ai pas le temps. Donc je vais pas aller chercher d'autres gens. As-tu des nouvelles de l'email que tu as envoyé à Games? Malheureusement non, et ça me déprime. As-tu un planning précis ou un récap du nombre de parties jouées par an? Pour moi, ouais, 0. C'est pas vrai. J'ai joué 3 parties l'année dernière, les 3 avec 2 personnes. Wow, OMG. Non, j'ai fait 4 parties, je suis menteur. J'ai fait 3 parties avec quelqu'un de très sympa qui s'appelle Antoine et une partie avec quelqu'un de très sympa qui s'appelle Ludo. Et c'est tout. Et non, j'ai pas l'occasion du coup de jouer plus, de montrer les figurines et quoi que ce soit, malheureusement, encore une fois. Est-ce que tu comptes refaire de très gros challenges de peinture comme les 5000 points de Space Marine? Alors oui, mais c'est compliqué en fait, parce que pour faire 5000 points de Space Marine, comme c'est un challenge, j'essaie de faire en sorte que ça soit pas trop long, donc ça se case sur une semaine. C'est des semaines déjà très éprouvantes, mais à la limite c'est pas le pire. Le problème c'est qu'il faut que j'ai une semaine complète de peinture de libre devant moi. Et ça, eh ben ça je trouve pas comme ça. Donc ça c'est un peu le problème. On a appris que tu voulais réaliser une nouvelle armée en cette nouvelle année, Sister of Battle. Mais pourquoi celle-là? Parce que j'avais une Battle Force qui traînait et que l'armée m'intéresse peinturistiquement. J'avais envie de la peindre. Est-ce que tu vas te limiter à la dernière Battle Force sortie? Ah bah non, alors pas du tout. Ah oui, la dernière vraie Battle Force sortie. Bah oui, parce que la dernière, c'est pas la bonne. Bah du coup, oui, et du coup, la vidéo est déjà sortie. L'Orga Rocket, je l'ai dans une autre Battle Force d'une année avant. Dans la Battle Force où il y avait un Immolator, un Exorciste, 5 Céleste Sacro-Sainte, 10 sœurs de base et un perso, je sais plus lequel. Je crois que c'est juste une canonnesse normale. Tu as un souci d'argent depuis ton partenariat avec Mario Hobby Place, merci beaucoup. Si tu peux évoquer les montants, peux-tu indiquer la proportion de gains entre tes différentes sources de revenus? Ah, alors je peux pas donner le montant, mais un graphique, ça je devrais pouvoir. Ça, c'est les sous YouTube. Donc là, il y a 541 € sur les 28 derniers jours et on est en augmentation, c'est stylé. D'habitude, je suis entre 200 et 460. Ça, c'est pour la chaîne principale. Sur la chaîne secondaire, on est en dollars, allez savoir pourquoi. On est à 852 $ et c'est donc du coup... pouf, merci pour les vues. C'est donc du coup un habituel. Je suis entre 790 $ et 980 $, ce qui fait une moyenne environ de 1004, on va dire, avec les 500 balles. On espère que si vous êtes assez bon pour continuer à regarder bien la chaîne en français principal, bah ça restera à ce niveau-là, donc ça c'est cool. Donc du coup, ça c'est mes revenus sur YouTube. Sur Patreon, on est sur un puissant 130 € par mois. Je vous avais dit, je vous mettais pas la pression. Hein. Et sur Tipeee, on est sur un puissant 57 € par mois. Donc, je te dirais que Patreon et Tipeee, c'est plutôt... c'est pas très important, quoi. Après, ça paye toujours le comptable, typiquement. Hein. Un comptable, c'est environ 115 € par mois, 120, je crois que ça a augmenté, je sais plus. Donc, du coup, c'est toujours sympa. Partez pas, vous payez le comptable, c'est très gentil. Mais voilà, c'est loin d'être le principal. Le principal, ça a toujours été jusqu'ici YouTube, du coup. Et du coup, je peux pas vous donner le montant, mais c'est plus que YouTube. Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'il y a eu des impacts significatifs sur la fréquentation de ta ou de tes chaînes? Truc assez rigolo. C'est que ma vidéo sur la chaîne secondaire Iggy TV a raison a été la vidéo la plus vue du mois de décembre. J'ai trouvé ça marrant, je l'ai partagé dans le Discord. YouTube envoie souvent des mails comme ça, tu vois, et voilà, donc YouTube qui m'encourage. Il m'a dit la vidéo la plus vue du mois, enfin ça c'est le mois de la review du mois de janvier, mais c'est la review du mois de décembre en fait, en janvier, et du coup c'est celle-là. Donc voilà, c'est marrant, mais elle a pas fait non plus beaucoup plus de vues que la deuxième, c'est juste que c'est celle qui a fait le plus de vues. Mais sinon non, ça n'a pas eu d'impact précis sur les vues, sur les sous ou quoi que ce soit. C'est un truc qui est arrivé comme ça et qui est reparti un peu comme il est arrivé quoi. Rien de plus. Depuis que t'es abonné à Warhammer TV, tu les dénigres régulièrement. Pourquoi es-tu toujours abonné? Alors, je suis abonné parce que
ils m'ont un petit peu... en fait, le renouvellement est automatique, et je l'avais pas vu. Et donc du coup, bah, pour la figurine commémorative annuelle, effectivement, en fait, quand le renouvellement est passé... Ils ont été intelligents, Warhammer, parce que du coup, mon renouvellement, il est passé. T'as 30 jours pour contester. La figurine annuelle, qui est du coup dans mon paiement, a été révélée, genre... 1 mois et demi après, je pouvais plus contester, je pouvais plus me faire rembourser. Donc voilà, et puis après, je le garde pour... En fait, moi, je trouve que c'est pas ouf, effectivement, et je vous le conseille pas spécialement. Moi, je le garde parce que pour mon travail, ça peut être utile d'aller regarder ce qui se passe sur Warhammer TV et tout, pour vous en parler, pour regarder les séries, vous faire des résumés, etc. etc. Et donc du coup, c'est ma société qui le paye, ça passe en frais, comme les figurines d'ailleurs. Hein. Donc du coup, je le garde pour cet aspect professionnel-là. Mais après, sinon, ouais, effectivement, à part pour la figurine commémorative... si c'était mes propres sous et que je faisais pas de vidéo, je l'aurais arrêté depuis longtemps. Je prendrais que si la figurine m'intéressait. Mais t'as tout à fait le droit d'aimer, hein. C'est juste que tout ce qu'ils font sur Warhammer TV, à part les séries originales, tout ce qui est tuto, machin, etc., tu le trouves sur YouTube et à mon avis en mieux. Mais c'est que mon avis. Quand vas-tu faire la fameuse vidéo ASMR question sérieuse, réponse sérieuse? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je vais pas faire une vidéo ASMR. Non, mais sérieusement, ça n'a pas sa place sur ma chaîne. Est-ce que des vidéos sur des listes d'armées et tactiques d'armées pourraient voir le jour sur ta chaîne, notamment pour Lord of the Ring? Ça pourrait être vraiment sympa. Bah, du coup, je fais ça déjà avec ma série débuter X armée pour aussi proche que possible que 200 €. Mais après, tout ça, pour être pertinent dans cet exercice-là, il faudrait que je joue plus. Pour jouer plus, il me faut plus de temps, donc encore une fois, c'est le problème. À quand un rapport de bataille? Bon, j'ai déjà assez répondu à cette question. Peux-tu montrer comment on peint les symboles de Space Marine quand on n'a pas les décalcos? Eh bien, en freehand, avec du coup plein de... J'ai fait plusieurs vidéos sur ça, sur la vidéo des Salamanders, ça y est, dans la vidéo 5 hacks de peinture où je montre comment faire les trucs sur les Purity Seals, etc. Avec le stylo, ça marche aussi. Et il y a plusieurs vidéos où je l'ai fait et où tu peux le voir, mais c'est juste du freehand avec un pinceau. Pourquoi pas de Old World? Bah, du coup, j'ai répondu que j'avais un peu envie de le faire. On ne voit plus Daphné dans tes vidéos, c'est dommage, car j'aimais beaucoup la dynamique de couple en vidéo et même en live. La reverra-t-on? Bah oui, pour le rapport de bataille. Et que penses-tu de l'évolution du hobby où le côté jeu de rôle se fait rare et ainsi que le narratif, sans parler du côté modélisme de décor et aussi figurine? Alors je trouve que du coup, pour 40K surtout, malheureusement on perd beaucoup de choses. Après moi dans le côté jeu de rôle, tout ça, dans 40K, je l'ai jamais vraiment beaucoup fait. Même quand je fais des parties narratives et tout, je me mets pas vraiment non plus dans la peau de personnages ou quoi. Moi je suis pas de ce genre de joueur là. Mais par contre, comme je disais, on perd beaucoup d'identité d'armée au profit d'un jeu aussi équilibré que possible et tout, mais pour avoir un jeu équilibré, je prends souvent l'exemple d'Age of, il faut avoir des unités similaires. Dans Age of, t'as beaucoup d'unités qui sont similaires, et à part en fait t'as que une unité unique, des fois 2, des fois 3, grand maximum par armée. C'est assez rare, la plupart du temps c'est juste une unité unique avec des petits bonus en plus de civilisation, mais sinon bah, ils ont tous accès aux archers, ils ont tous accès aux scouts, ils ont tous accès aux chevaliers ou presque. Ils ont tous accès aux mangonos, ils ont tous accès aux mêmes outils en fait. Ils ont accès aux mêmes bâtiments, etc. à quelques exceptions près bien sûr. Et c'est comme ça que tu as un jeu aussi équilibré que possible. Et encore, malgré sur ça, et que c'est un jeu vidéo où tu peux faire des mises à jour et tout, il y a des problèmes sur Age of, hein. Notamment en ce moment, le problème c'est les scorpions. Et donc du coup, c'est compliqué. Et Games essaye de partir vers ça, mais c'est difficile de faire ça. Et d'essayer de garder un ADN quand t'as des armées du genre Space Marine, Orc et Cult Stealer, tu vois, genre t'as deux armées de masse, une elle est fragile, une elle est tape fort, l'autre elle est censée avoir des outils de la mort, l'autre ils sont censés taper très fort et tirer comme des demeurés, et les autres ils sont censés être trop forts partout. Tu peux pas équilibrer un truc pareil, et donc du coup on se retrouve avec des trucs qui perdent leur âme en fait, je trouve un petit peu, et c'est un poil dommage, je trouve, mais bon, après on n'y peut rien. Quelle couleur de sous-couche tu conseilles et pour quelle faction? Tu regardes la couleur majoritaire de la faction et après tu vas regarder la vidéo sur les sous-couches. Et j'ai dit dedans que si jamais c'était clair, il fallait faire celle-là, que si jamais c'était sombre, il fallait faire celle-là. Voilà. Comment ranges-tu tes figurines? La plupart du temps dans des mallettes. Les gens pensent que j'ai des trucs de fou dans tous les sens et tout, mais en fait la vérité c'est que j'achète plein de mallettes et je range les figurines dedans parce que je trouve que c'est la meilleure façon de les stocker. Et sinon elles sont dans des vitrines, mais les vitrines ça déborde. Et quand c'est des projets en cours, eh bien en fait elles sont souvent sur des plateaux
comme ça, bah, alors là, ça pour le coup c'est un truc de plante, mais ça sert très bien comme plateau. J'ai trouvé ça à Action pour 50 centimes, c'est un dessous de plante mais ça fait un super plateau. Et en fait j'ai des plateaux dans lesquels je garde mes armées en cours et tout ça je le mets dans un truc de Ikea qui s'appelle un Ivar. Ivar c'est très bien parce qu'en fait du coup c'est modulable et t'as énormément de trous, les trous sont séparés par 2 cm je pense, peut-être 3 grand max, et donc du coup tu peux vraiment bouger tes étagères en fonction de tes trucs. Comme ça j'ai des étagères avec des grands écarts où tu peux largement faire passer un chevalier impérial et tout, et des étagères toutes petites où tu mets que des marines. Et comme ça du coup je range les projets en cours comme ça, et c'est très pratique. Pas de questions, j'y réponds à chaque fois, bah merci beaucoup. Sinon Horus va bien, Horus va beaucoup mieux. Elle a eu du coup finalement, parce que Horus du coup a été malade, elle a eu des gros problèmes, on a cru qu'elle allait être hospitalisée et tout, elle a fait de la fièvre très énervée et tout, et on avait peur que ça soit un truc grave du genre septicémie ou quoi, et finalement c'était que la chlamydia du chat. Ce qui n'était pas non plus de tout repos pour elle, hein. Elle a eu un traitement médicamenteux qui allait jusque dans la cellule, parce qu'apparemment du coup la chlamydiose, c'est le nom de la chlamydia du chat, peut aller se cacher dans la cellule, parce que du coup elle avait eu une première fois un antibiotique à spectre large, mais ça n'avait pas suffi, elle était retombée malade 3 semaines après, et en fait du coup apparemment la chlamydiose a la capacité d'aller se cacher dans les cellules, et donc du coup elle a dû avoir un antibio hyper fort qui allait traquer le truc jusque dans la cellule, et des cellules de son corps bien sûr, et du coup bah, le traitement s'est fini il y a quelques jours là seulement. Là on est vendredi et le rendez-vous de veto de contrôle à la fin des 3 semaines, enfin c'était 3 jours après le dernier médicament, était mercredi dernier, et apparemment tout va bien. Donc on espère que c'est finalement ça et pas une septicémie ou quoi qui pourrait se redéclarer, mais pour l'instant tout va bien, on croise les doigts sur ça pour éviter qu'elle meure dans 3 semaines. Mais si jamais du coup c'était ça, eh ben elle est tirée d'affaire. Et si jamais c'était pas ça, ben on sera triste bientôt. Mais bon, on espère, on n'a qu'à dire que c'est ça. Et ça sera plus facile. Pourrais-tu faire une vidéo plus longue où tu montres toutes tes vitrines avec des conseils pour bien préserver tes figurines de la poussière et autres? Alors j'avais fait une vidéo sur les figurines, sur le transport de figurines, du coup là-dedans tu as des conseils pour aussi les ranger parce que ça marche. Pour les vitrines, sinon bah du coup je les ai montrées dans la vidéo du setup, et j'ai pas spécialement envie de faire une vidéo plus longue sur les vitrines parce que c'est pas hyper intéressant, et qui plus est, depuis les questions de ça, j'ai fait tout ce que j'ai pas en un an. Donc tout ce que tu n'avais pas vu à la limite dans la vidéo du setup que j'avais sorti de ici, et bien maintenant tu le vois dans la vidéo, tout ce que j'ai peint en 2024. J'adorais tes tutos peinture, je crois que je les ai tous vus. Bah, merci beaucoup, c'est gentil, c'est grâce à toi que je me suis lancé. Donc j'aimerais vraiment que tu puisses en refaire avec soit un format court sur des thématiques particulières, soit focalisé sur une figurine ou bien un schéma de peinture. Encore merci beaucoup, et continue comme ça. C'est pas une question, ça c'est une demande. Bah du coup bah bof, à la limite peut-être sur une thématique en particulier, peut-être du coup sur un truc spécifique, genre un tuto genre sur le NMM ou quoi, ça pourrait voir le jour, mais voilà, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus en ce moment, je t'avoue. J'aurais une suggestion, c'est une suggestion, pas une question, à savoir si une vidéo pour comparer et surtout expliquer les différentes techniques de peinture pourrait être intéressante. En fait, je l'ai fait dans la boîte aux jeux, c'est les premières vidéos de cette chaîne, et c'est toujours d'actualité. Alors j'ai prévu de les refaire un peu plus tard parce que depuis, il y a eu le Slapshop et les vidéos, elles sont un peu bonjour, je m'appelle Alexandre. Donc du coup voilà, mais sinon en fait voilà, layering, t'as une vidéo sur le lignage, c'est le layering. Slapshop, bah, là du coup j'ai fait des vidéos sur Slapshop depuis. Les shades, t'as une vidéo sur les lavis, etc. En fait t'as déjà tout sur cette chaîne. Que penses-tu des lavis à l'huile? As-tu déjà utilisé cette technique? Et le cas échéant, prévois-tu de faire un tuto sur celle-ci? Merci par avance et continue comme ça. Alors non, jamais essayé et pas très envie d'essayer parce que j'aime pas en fait avoir un truc qui met genre 24 heures à sécher quoi. C'est vraiment... c'est pas mon délire quoi. Du coup, ça m'attire pas spécialement. Est-ce que tu feras du SDA plus souvent? J'aimerais beaucoup, mais problème de temps. En tant que peintre de figues expérimenté, tu estimes que tu dois améliorer quoi pour progresser et atteindre ton futur Golden Demon? En vrai, tout. Je suis vraiment très en dessous d'un niveau Golden Demon actuel.
Après, ces derniers temps, les juges étant apparemment l'équipe marketing des Game Workshop, bon, c'est peut-être un peu plus facile, mais du coup, ça me ferait un peu de peine de me dire que j'étais moins fort que d'autres et que j'ai eu un Golden Demon parce que ils ont mal regardé, tu vois, entre guillemets. Après, il y a aussi tout ce qui est délire de placement dans les cabinets et tout. Il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à ça parce que leur lumière est affreuse apparemment et c'est un peu dommage. Mais sinon, par rapport à un vrai niveau de Golden Demon actuel en 2025, je suis largement en dessous. J'ai vraiment beaucoup de choses à améliorer, que ce soit la qualité des transitions, la qualité des placements, la théorie même de la couleur en soi. J'ai énormément de choses à améliorer. Et du coup, il faut travailler pour, effectivement. Là, avec mon niveau actuel, je pense que j'aurais pu gagner un Golden Demon début 2000. Tu vois, d'ailleurs c'est rigolo en plus, Louise de la chaîne du coup Rogue Hobbies, je l'avais pas dit tout à l'heure mais je regarde cette vidéo elle aussi, a fait une vidéo récemment sur l'évolution du Golden Demon et surtout des gagnants de Golden Demon, et tu vois que déjà même dans les années 2010 ça a envoyé déjà du pâté quoi. Penses-tu commencer en vidéo la peinture des SB, donc sœurs de bataille? Bah du coup c'est fait déjà. De manière plus générale, quand tu commences une nouvelle armée, choisis-tu des figurines uniquement au feeling? Tout à fait, je ne suis dirigé que par l'envie de peindre pour une armée, je crée des armées autour de ça, et quand il y a des armées que j'ai envie de jouer parce que j'aime bien leur lore et tout, il y a toujours une figurine qui est jolie, et du coup je commence par celle-là. Pour évoquer un sujet plus sensible, tu as arrêté avec ton ancien partenaire de manière soudaine. Est-ce que c'est un choix ou une obligation? C'est tout à fait un choix. J'ai voulu en changer parce qu'en fait, beaucoup d'entre vous, j'ai sous-estimé, mais beaucoup d'entre vous me demandaient d'avoir un partenaire français. Et je ne pensais pas que c'était aussi important que ça pour vous, donc j'ai voulu changer ça. Et les frais de port, douane, tout ça, un peu relou à force, même s'il ne pouvait pas y avoir de frais de douane parce que les trucs étaient, les frais de port étaient payés dédouanés, ça restait quand même très cher en termes de frais de port, et donc du coup je trouvais ça un peu relou à force. Et si ça marchait bien au début et tout, moi j'essaye vraiment de vous proposer le truc le plus avantageux pour vous. C'est moi j'essaye de récupérer des sous au passage, mais mon idée ça a toujours été de vous proposer ce que je pense être le mieux. Et donc du coup là après avec les moultes augmentations games etc ça devenait très peu rentable à part pour les grosses commandes, et tout le monde ne peut pas lâcher 150 balles d'un seul coup en fait. En dessous de ce montant là t'étais clairement pas rentable, et même déjà à 150 ça commence à se discuter quoi. Avec toutes les augmentations de prix de games etc ça devient vraiment de pire en pire. En plus ils réduisent maintenant games la différence entre les devises entre certains trucs, parce qu'avant déjà de base t'avais une grosse différence entre le prix en livres et le prix en euros. Game Workshop je veux dire. Et donc du coup ça ils commencent à le réduire de plus en plus. En fait à chaque fois qu'ils font une augmentation du coup ça fesse, et aussi la monnaie qui change. Donc ça faisait beaucoup de choses qui commençaient à être finalement un peu moins rentables également pour vous, et donc du coup j'ai aussi essayé de faire en sorte de vous proposer le mieux. Moi j'essaie vraiment d'être le plus transparent possible sur tous mes trucs. Quand j'ai un contrat qui m'empêche de le dire, je le dis pas, voilà, parce que je respecte. Mais sinon j'essaie de tout vous dire, de vous donner les meilleurs trucs et des trucs que je pense être bons sincèrement. Voilà, je vous donne pas un truc parce que, genre par exemple, j'accepterai jamais de vous parler d'un Kickstarter là comme ça, juste parce qu'il me paraît sympa de loin, qu'on m'a demandé de le faire ou qu'on m'a payé pour. Jamais de la vie. Si jamais je parlais un jour d'un Kickstarter, faudrait que ça soit un truc carré et tout. Et je crois que d'ailleurs le seul Kickstarter dont j'ai jamais parlé, c'est le Kickstarter de Assoif Tactics, qui est du coup, voilà, c'est cool mini note et tout. Moi j'ai pledgé, donc il y a vraiment peu de chances que le truc n'arrive pas à terme. Donc ouais, j'essaie vraiment de faire ça, et bien du coup depuis que je suis avec My Hobby, c'est que depuis je pense que la meilleure solution pour vous c'est de passer par ça, parce que c'est les moins chers de France, et je pense le plus efficace. Ils ont vraiment 2 jours et tout, c'est très cool, très quali, et c'est pour ça. Donc c'est vraiment un choix. Est-ce que je pourrais faire une présentation de mon top 3 de figurines que j'ai peintes? C'est compliqué là comme ça et tout, mais je peux te montrer Sanguinus, dont j'ai déjà parlé, mais que j'aime vraiment beaucoup, qui est quand même assez stylé. Ça, du coup, c'est une vidéo que j'ai enregistrée il y a longtemps et qui tourne tout seul. C'est vraiment une figurine que j'aime énormément. Je suis très fier de l'avoir fait. J'aime beaucoup le NMM que j'ai fait dessus. J'aime beaucoup la cape léopard. J'aime beaucoup le côté lave en dessous. J'aime aussi bien Mephiston, que j'ai fait aussi, mais du coup, là, j'ai pas pour vous le montrer. Et elle ronde aussi, je l'aime beaucoup.
C'est ça, je dirais, mais du coup, surtout notre ami Sanguinus. Et bientôt, j'espère, Sigvald. J'espère que ce sera mon préféré. On verra. Tu dis souvent que tu ne sors pas, etc. Bah, je viens de le dire d'ailleurs, mais comment le vit madame? J'imagine que vous avez trouvé un équilibre, mais vivre 100% hobby, ça peut paraître fou quand on a une vie extérieur, je présume que c'est vie, pas U, pas vu, ouais, le U est à côté du I sur le clavier. Eh bien écoute, c'est la vie qu'on a décidé de mener, en fait c'est quelque chose qui, à long terme ne sera plus le cas. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai appris énormément de choses sur YouTube depuis toutes ces années, et tout ça, je suis en train de m'en servir dans ma croissance en anglais. C'est pour ça que quand j'ai arrivé sur AS Miniature, au tout début, j'avais une vague idée du truc, mais j'avais pas un plan détaillé. Là j'ai un plan en 3 phases, je sais quelle vidéo il faut faire, à quel moment, comment les faire, pourquoi, etc. etc. C'est quelque chose de très différent, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Vous imaginez pas la tonne d'heures de recherche que j'ai faite sur ça. Vraiment beaucoup. Je pense aujourd'hui que peut-être que j'en sais autant sur YouTube ou quoi, alors après c'est quelque chose qui change régulièrement et tout, hein, mais en termes de tout compris, hein, donc le montage, l'écriture, etc., tout, je pense que j'en sais presque autant que je n'en connais sur les univers Game Workshop. Tellement j'ai étudié ça comme un malade depuis ces 5 dernières années, quoi. Du coup, ça se voit hein, sur les stats. Ça se voit sur les stats, il n'y a qu'une seule chaîne en France qui fait plus de vues que moi par mois, c'est French Game Studio. Tout le reste, c'est en dessous. Il y a plusieurs chaînes, vous les prenez, vous les cumulez, c'est-à-dire toutes les chaînes ensemble, et elles font moins de vues que moi. C'est du travail juste et du savoir. Et donc du coup, voilà, c'est pas censé être comme ça toute la vie, et l'idée c'est de réussir plus tard à avoir une chaîne en anglais qui travaille assez bien, qui génère assez d'argent pour pouvoir engager des gens, et donc du coup me libérer du temps, et donc du coup faire un 9-5 comme on dit, un 9h-17h. Ça c'est mon but à long terme, et là quand j'aurai réussi à faire ça, j'aurai vraiment la vie dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire que du coup je ferai un travail que j'adore, trop stylé, sûrement j'espère avec des gens que j'aime bien, et j'aurai du temps libre et tout, et à partir de là je pourrais commencer à réfléchir à faire des gosses ou des trucs comme ça, parce que pour l'instant aujourd'hui non, tu vois, genre j'ai fait carrière d'abord et la vie après. En fait tu peux pas avoir une vie de rêve ou aspirer à une vie de rêve si tu fais pas un minimum de sacrifices, je pense, et du coup c'est le choix que j'ai fait, tout simplement en fait. Et c'est aussi pour ça que j'essaie de le construire tout seul et tout, parce que à long terme, ça marchera avec les sponsors et des trucs comme ça, et ça marchera sur mon propre travail, et ça ne sera pas dépendant des gens qui me suivent, parce que jamais de la vie je ferai genre un gosse ou quoi avec une épée Damoclès qui est que si les gens demain ils t'aiment plus, ils se barrent, tu vois. Et du coup t'as plus d'argent, ça c'est pas possible. Donc il faut que tout ça marche de lui-même, tu vois. Donc voilà. Et sinon, du coup, elle le vit pas toujours très bien, pour être honnête. Des fois, elle trouve qu'on se voit pas assez, alors qu'on habite ensemble et qu'on passe les journées ensemble et tout, mais trop de travail. Elle aimerait bien sortir un peu plus et tout, mais si on n'a pas l'argent pour sortir, on va pas sortir grand-chose. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué, mais elle sait que à long terme, le but, c'est d'aller mieux. Et voilà, qu'est-ce que c'est je sais pas, moi, genre 6-7 ans de sacrifice. Qui sont, alors bon, même si on parle de sacrifice et tout, on est quand même déjà, même maintenant, plus heureux que ce qu'on était avant, hein, quand on était à Aix, dans nos boulots respectifs, etc. etc. Mais imagine ça, là, moi, mon but, là j'ai bientôt 33, si tout se passe bien, à 35, j'ai genre le boulot de mes rêves, et je ferai genre ça pour le reste de ma vie jusqu'à ma retraite. Et ce sera trop cool, et je le ferai comme je le veux, quand je le veux, de la façon que je le veux, avec les personnes que je veux. Ah, c'est trop bien. Jamais de la vie j'aurais préféré rester en prothèse tranquillou pour faire mon truc et tout comme ça. Non, c'est bien mieux. Voilà, après ça convient pas à tout le monde, ça je conviens, y a pas de problème, hein, c'est mon choix, c'est pas le vôtre, donc vous en avez rien à foutre en fait. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais après je pense que t'as pas de gain sans sacrifice, c'est tout en fait. Enfin si tu peux, si t'es déjà hyper talentueux de base ou des trucs comme ça, mais ça n'a pas été mon cas. Moi j'ai tout appris. Et je continue de tout apprendre, je continue de faire très attention à ce que je fais, à comment je le fais, etc. pour faire en sorte que ça arrive, c'est tout. Pourquoi avoir abandonné ton générique au début de la vidéo? Alors ça c'est assez marrant, je sais pas si on va pouvoir voir ou pas, on va voir. Ça fait longtemps que j'ai abandonné le générique quand même. Pourquoi donc ai-je abandonné le générique? Pour ça c'est un drop
assez conséquent, assez énervé. Et là encore, il est assez haut. J'ai pris une bonne vidéo. J'ai pris une vidéo qui avait fait des vues. Hein. C'est un truc du genre Game Workshop abuse sur les prix. Ça a fait quand même 6000 vues, c'est pas mal, tu vois, et tout, 14 abonnés, tout ça. Et là, il y a un drop énervé et ça s'arrête là net, tu vois. Du coup, les gens, ils s'en battent les couilles des génériques, c'est tout. C'est ça la vérité. Voici à quoi, du coup, ça ressemble maintenant. C'est-à-dire que voilà, le drop est beaucoup moins énervé et on reste au-dessus des 70% à chaque vidéo parce que je commence directement avec la vidéo, en fait. Et avant, il y avait 10 secondes de générique dont les gens s'en foutaient. C'est-à-dire que toutes les vidéos ressemblaient à ça, genre méga drop, et on arrivait du coup à 61% de gens qui restent à 20 secondes. J'en ai pris une au hasard, hein, là, et du coup, à 31 secondes, on est, tu vois, genre 10 secondes plus tard, on est encore à 10% de plus. Parce que c'est plus comme ça que ça marche. Les génériques, ça marche plus. Donc c'est purement et simplement des statistiques. Encore une fois, tu vois, c'est pas le sujet qui compte, c'est vraiment la façon dont tu le fais, c'est l'emballage. Là, j'ai dit ça. Si tous les autres youtubeurs essaient à mettre à arrêter les génériques, vous savez d'où ça vient. Il n'y avait pas vraiment de générique, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut commencer direct et tout. Avant, il y avait beaucoup de youtubeurs qui faisaient des génériques et tout, puis après j'ai commencé à arrêter net. Et alors, je l'ai pas découvert, hein. Je l'ai vu dans des interviews de gens qui sont beaucoup plus forts que moi sur YouTube et qui donnent leurs idées, leurs analyses, leurs trucs comme ça. Et c'est du contenu que j'ai bouffé dans tous les sens. Voilà donc pourquoi j'ai abandonné le générique, pour des raisons statistiques. Où en es-tu avec tes projets de concours de peinture? Du coup, j'ai dit, je travaille à mort. Quels sont les concours hors circuit que tu comptes présenter? Du coup, comme j'ai dit, alors peut-être Montrouge, ça je sais pas, je verrai en fonction du temps et tout, mais j'aimerais beaucoup le World Model Expo à Versailles, MPO, Iron Skull, Golden Demon du coup, et Monte San Savino. Te paraît-il plus raisonnable d'aller au Game Workshop cette année? C'est pas plus raisonnable ou moins raisonnable qu'une autre année. Le Golden Demon, c'est le Golden Demon. Quelle figurine penses-tu présenter? Là, du coup, je sais pas trop. On verra. En fait, j'ai aussi un truc. Alors, je sais pas quoi faire avec ma série Road to Golden Demon pour une raison très très simple. J'ai peur de montrer ce que je fais et mes figurines sur le net parce que je sais que des personnes qui m'aiment pas ou peut-être qui m'empêchent d'avoir partenariat, j'en sais rien, écoutent mes vidéos. Et avant, je m'en doutais, mais j'étais pas sûr. Et le jour où j'ai eu la preuve, en fait, c'était quand, avant, Game Workshop donnait les prix des revendeurs indépendants sur leur site spéciaux revendeurs indépendants. J'ai eu accès à ce site et pendant 1 an et demi, tous les lundis matins, je faisais F5 et j'attendais que le prix arrive et tout. Et un jour, j'ai dit putain, Game Workshop, ils ont pas été à l'heure, je suis désolé, je suis en retard. D'habitude sur leur site, c'est là à 9h et là ils l'ont mis à 11h, je sais pas pourquoi, peut-être que le community manager était en vacances ou quoi et du coup ils ont oublié. J'ai dit ça depuis et c'est arrivé le lundi d'après, net et précis. Plus jamais les prix n'ont été disponibles sur ce site. Du coup, j'ai dû en panique la semaine d'après demander à un vendeur indépendant. C'est un peu con hein, d'avoir essayé de faire ça parce que vous avez enlevé tous les prix, vous m'avez juste empêché de faire une vidéo par semaine, par lundi pour que les gens aient le prix, mais en vérité, j'ai quand même pu manager pour les avoir. De la même façon que Iggy TV les a aussi, parce que du coup avant il avait une boutique, mais il est toujours pote avec cette boutique, et donc du coup les boutiques reçoivent les prix, et donc du coup si vous voulez pas que les gens et les prix, il faut pas les donner aux boutiques, enfin c'est compliqué, vous pouvez pas donner les prix, enfin vous êtes obligé de donner les prix aux boutiques pour qu'ils précommandent, donc du coup c'est un peu la merde, enfin je comprends pas pourquoi vous voulez cacher les prix, mais donc du coup je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, et qui du coup, assidûment, parce que celle-là il fallait l'avoir, hein. Une vidéo du prix du lundi, c'est pas le truc qui fait non plus toujours le plus des effets, surtout qu'on n'était pas sur une Battle Force, ou sur, on était vraiment sur un lundi standard, limite nul, j'avais envie de dire, en termes de stats, tu vois. et du coup j'ai dit ça, et depuis les prix ont disparu, ne sont jamais arrivés. Alors, il y a un monde où c'est une coïncidence, mais j'aurais cru à la coïncidence si c'était une nouvelle année ou si c'était un truc comme ça, sauf que là c'était en plein milieu du mois de mars, quoi. Début du mois de mars, il y a les prix sur le site, début de février, etc. Et fin du mois de mars, il n'y a plus. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que je prenais les prix là, sur le site d'un vendeur indépendant. Donc bon, je trouve ça un peu chelou, et en plus ça l'a niqué pour toutes les langues, parce qu'après j'aurais pu le télécharger dans d'autres langues, hein, parce que j'aurais pu le prendre en... Des fois, il était disponible plutôt en allemand, par exemple, les Allemands ils sont en euros, donc je prenais, parce que du coup les Allemands ils avaient le même prix que nous, et hop là. Je faisais Google Trad, et puis voilà. Et donc du coup, je sais... ça, et du fait que c'est plus les teams heavy metal qui jugent, parce que la team heavy metal, ils jugent
pour juger. Ils s'en foutent. Enfin, je pense pas. Je pense qu'ils sont assez forts en peinture et tout pour juger le travail et pas la personne qui l'a fait ou quoi. Et vu que maintenant, c'est apparemment la team marketing, et à ce qui paraît, ça c'est quelqu'un de chez Games qui me l'a dit, mais je peux pas être sûr de ça, donc ça reste des oui-dire, l'une des deux personnes qui organise ces événements est la personne qui gère les partenariats YouTube. Et donc du coup, ça veut dire que l'une des deux personnes qui va juger mes figurines est une personne qui m'interdit à moi et me refuse le partenariat. Donc, comment te dire que j'ai pas spécialement envie comment dire, bah de montrer tout ça au public et que on le sache, tu vois. Cette personne, normalement, devrait pas parler français, mais à vrai dire, j'en sais rien. Après, je connais son nom, son prénom, hein, donc, et je sais exactement à quoi il ressemble. Donc du coup, quand j'aurai participé au Golden Demon, si j'ai décidé de rien montrer et tout, j'attendrai bien que ça soit l'autre personne qui gère ça. Après, peut-être qu'ils connaissent les deux et du coup, je suis baisé quand même, j'en sais rien. Mais dans l'idée, du coup, c'est quelque chose qui me fait peur et j'ai pas envie de niquer des centaines d'heures de travail de peinture sur ça. CF Zumikito, hein, qui a dit que peut-être que quelqu'un l'aimait pas et tout. Et effectivement, une des deux personnes qui gère les partenariats et les youtubeurs et qui du coup est au courant de qui fait quoi. Et je crois que Zumikito n'a pas le partenariat, je suis pas sûr mais je crois. Parce qu'en tout cas il fait jamais rien à l'heure et tout. Et je sais que si tu fais pas, tu perds le partenariat. Donc normalement je crois qu'il l'a pas. Et ben l'une des deux personnes qui a jugé sa figurine, qui l'a montré partout, est une personne qui potentiellement lui refuse le partenariat s'il ne l'a pas. Et ça, je trouve que ça devrait pas déjà exister et que ce genre d'angoisse ne devrait même pas exister, mais elle existe. Et donc du coup, ça me fait peur. Et j'ai pas envie de niquer des centaines d'heures de peinture parce que quelqu'un m'aime pas, parce que j'ai parlé un jour d'Angron, quoi. À un moment, moi je savais pas, tu vois, genre... dans mon mail pour Game Workshop, j'ai dit oui, j'ai fait des leaks, oui, je suis hyper hypé quand je vois un truc, parce que j'adore votre univers, j'adore votre jeu, oui, je ne savais pas que c'était pas... Pour moi, en fait, c'était simple, mon raisonnement, c'était Game Workshop te donne un partenariat avec un NDA. D'ailleurs, Iggy TV, quand il a fait sa vidéo drama sur moi, a dit lui-même que lui, avant, il leakait les trucs. Il les recevait en avance par la boutique et il les montrait sur YouTube et ça l'a pas empêché d'avoir le partenariat quand même. Et moi, on me le refuse pour la même raison, ce qui est un peu dégueulasse en soi. Mais du coup, en fait, il s'est dit, et il a raison de se dire ça, moi je me suis dit la même chose, que en fait, les gens lui avaient donné le partenariat pour le bloquer avec le NDA. Et moi, je me suis dit, bah, si tu veux pas que je parle des leaks, donne-moi un NDA, t'inquiète pas, figurine gratuite, je vais les respecter de ton NDA. Déjà de base, je suis quelqu'un qui respecte les contrats et qui essaie de respecter la loi tout le temps. J'ai dit essaye parce que quand j'étais jeune, j'ai fumé. À part ça, vraiment, j'ai toujours respecté la loi et tout, mais j'essaie de croire au système, même si des fois le système, voilà quoi. Mais bref, c'est un autre débat. Et donc du coup, je respecte tout. Si demain j'ai le partenariat avec Games, jamais de la vie, je ne leakerai quoi que ce soit. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui, quand ils voient quelque chose de pas bon, le dénoncent. Tu vois, quand je vois des sites qui font des trucs vraiment très illégaux sur la propriété intellectuelle de Games, je les dénonce direct, au SAV souvent. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui travaille au SAV France, et pourrait témoigner sur ça, parce que chaque fois c'est lui qui me répond, et il transmet au truc en question. Parce que, juste, moi je trouve ça dégueulasse. Voilà, tout ce qui est truc alternatif, ça existe en plus, l'alternative à Games en pas cher, ça existe de manière tout à fait légale. Tu peux t'acheter une imprimante 3D et aller acheter des sculptures à des gens très très talentueux qui ont travaillé pour faire des sculptures vraiment très très jolies et tu leur achètes la sculpture et puis après tu imprimes autant que tu veux. Ça existe, allez pas faire des trucs illégaux pour essayer de niquer, je déteste ça, ça m'énerve, tu vois. Donc moi, je respecte tous les trucs et tout, en plus, je vois des trucs des fois où je me dis mais pourquoi lui il a le partenariat alors qu'il fait ça, tu vois. Je parle pas forcément de chaînes en français, hein. D'ailleurs je parle beaucoup plus de chaînes en anglais dans ce que je viens de dire. Comme ça, il y en a qui... Il y a une chaîne en anglais qui a leaké il y a 2 ans, du coup, elle avait 10 des cartes d'index et qui a toujours le partenariat. Jamais de la vie j'aurais leaké un truc, moi. Jamais de la vie, si j'avais le partenariat demain, je leakerais quoi que ce soit. En plus, je parlerai de tout. Je suis le seul en France à couvrir Seigneur des Anneaux et Horus Heresy. Tu vois, genre, je veux dire, dans le genre, je les joue, tu vois, parce que je couvrirai aussi Necromunda et tout ça, parce que, encore une fois, ça va dans l'ADN de ma chaîne secondaire. Mais déjà, je suis le seul à jouer à ça. C'est pour ça que je disais que je suis jaloux, tu vois, parce que les autres chaînes du partenariat, elles reçoivent toutes les nouveautés SDA, là, ils l'ont tous reçu. Moi, j'ai payé ma boîte. Tu vois, toutes les figurines Horus Heresy que j'adore et que je m'achète après, eux ils ont tous reçu gratuit et ils s'en foutent.
Ils s'en foutent, bah, c'est pas grave, hein, ils ont le droit de pas aimer le jeu ou de pas avoir envie de jouer à Warriors Heresy. C'est pas parce que t'as un partenariat avec Games que tu dois le faire. Déjà aussi, je trouve que c'est dommage que Games ne te donne pas les jeux à cocher, tu vois. Il y a de fortes chances que tous, ils le cocheraient, tous les jeux. Mais au moins, Games pourrait leur dire, bah, pourquoi tu en parles pas alors que t'as coché le jeu, tu vois. Ils devraient donner les jeux, tu vois. J'ai pas envie de parler sur une chaîne en particulier, mais Squigard, ils ont eu le partenariat, ils sont majoritairement sur Age of Sigmar, ils ont fait un peu de 40K et un peu, ils ont fait 2 ou 3 rapports de bataille Seigneur des Anneaux, d'où ils reçoivent Horus Heresy. Je pense qu'ils s'en carrent le fion, tu vois. Ils sont peut-être contents de l'avoir, je sais pas. Mais dans l'idée, par rapport à leur chaîne, bien sûr, tu leur envoies tout Age of Sigmar. Et à la limite, tu vois, tu leur enlèves Horus Heresy, tu leur enlèves Old World parce que ça n'a pas l'air de les intéresser, et tu leur doubles Age of Sigmar. Ils pourront faire mieux leur travail, tu vois. Peut-être pas les codex, ça sert à rien, mais les figurines, tu vois. Parce que déjà, c'est sympa quand tu reçois genre tes 20 Skaven et que tu dois t'en acheter 60 derrière, tu vois. Alors que ils pourraient financer des armées et tout, sachant que Game Workshop ne paye jamais personne. Contrairement à d'autres éditeurs, hein, dans le multijeu, je veux dire dans les autres éditeurs hors Game Workshop, tu peux avoir des chèques, hein. Tout ce qui est Conquest il paye, tout ce qui est Légion ça paye et tout, Game Workshop ça paye rien, tu vois, juste à des figurines gratuites. CF, du coup, les gens qui ont partenariat, comme Ninjon qui le disent très souvent, sur le Traptana Plastic Podcast. Et donc du coup, tu vois, ça fait chier, moi jamais de la vie je leakerai un truc, et il y a des chaînes qui ont leaké des trucs et qui l'ont, tu vois, et du coup par rapport à tout ça, juste parce que peut-être que quelqu'un m'a pris en griffe, bah j'ai peur de présenter Golden Demon. Donc du coup je suis un peu embêté avec ma série Road to Golden Demon, parce que j'ai très envie de le faire. Je montrerai Sigvald, parce que Sigvald ne sera pas à un niveau pour gagner Golden Demon, c'est sûr. Et de toute façon, normalement on voit ta tête, parce que c'est anonyme le Golden Demon, mais on voit ta tête. Les juges sont anonymes, mais on voit ta tête que quand tu les donnes. Donc si jamais j'arrive à donner à la bonne personne, entre guillemets, tu vois, après qui s'est posé dans la cabinette, même s'il voit un Sigvald qu'il a déjà vu et qu'il sait que c'est le mien, et qui veulent niquer, de toute façon Sigvald n'aura pas un niveau à gagner un Golden Demon. Parce qu'aujourd'hui je ne l'ai pas, et je vais le finir pour le Squidmar Open à la fin du mois. Donc Sigvald, factuellement, ne pourra pas gagner un Golden Demon. Donc tant pis, ça je vais le montrer, mais pour le reste, je sais pas. C'est pour ça que j'ai même plus envie de vous dire. D'ailleurs, j'avais envie de faire du Underworld, mais du coup, ça a dégagé. C'est revenu dans Unit. Et j'avais un projet pour Unit Age of Sigmar et un projet pour Underworld. Donc, du coup, je suis obligé d'en choisir un des deux. Mais j'ai même pas envie de vous le dire. Et j'ai pas envie d'en partager à cause de ça. Et j'avoue que je devrais même pas avoir ces réflexions-là. Et c'est pas normal. Pour tout ça. Mais du coup, voilà. Mais si demain, Games change d'avis, décide de me considérer, parce que encore une fois je leakerai jamais rien, je présenterai quasiment tout parce qu'en plus c'est dans ma ligne éditoriale, j'ai jamais menti à mon audience, donc j'ai votre confiance et je fais plus de vues que moult chaînes réunies, sauf French Studio, bien sûr, eux ils m'éclatent. Mais à part ça, voilà quoi, je suis quand même un bon candidat pour ce putain de partenariat, et donc du coup si jamais j'avais partenariat là, c'est sûr que je montre tout parce que du coup je serais plus, je sais pas dans les bons papiers, mais je serais plus détesté en tout cas, parce que là aujourd'hui j'ai vraiment l'impression d'être détesté, parce que en termes de statistiques pures, il n'y a aucune raison de me refuser le partenariat. Beaucoup de figurines nécessitent de peindre les éléments séparément, sauf qu'une fois peintes, il faut les coller, et la colle a tendance à mettre la misère à notre peinture, une vraie bouillie dégueulasse très souvent. Ça c'est pour la colle plastique, ouais. Comment bien gérer ces étapes, tout coller avant? Bah non, en fait tu colles à la super glue et problème résolu. Voilà. Quel devrait être le scénario, la trame du premier film Amazon sur 40K selon toi? Ouais, j'ai fait une longue vidéo là-dessus pour vous donner tout ça, mais j'ai pas plus d'idées que ça, que ce que j'ai dit dans ma vidéo sur ma chaîne secondaire. Mais j'ai très hâte de voir en tout cas. Est-ce que tu envisages des vidéos en coopération avec d'autres youtubeurs? Bah non, du coup pas trop, comme expliqué un peu plus en avant. Et bonne année, merci. Je suis nouveau dans le game de la peinture de figurines, j'adore tes vidéos, mais des fois tu utilises des termes spécifiques quand tu utilises des techniques pour peindre et c'est assez compliqué de tout comprendre, surtout quand c'est de l'anglais. Serait-il possible de faire une vidéo pour expliquer les différents termes? Bof, j'ai pas spécialement envie de faire ça, surtout que la plupart du temps il suffit juste de taper le terme dans Google, mais après je comprends que si tu comprends pas le terme, tu sais pas les plays, et donc du coup c'est compliqué. Mais sinon en fait, si tu reprends mes vidéos sur cette même chaîne dans l'ordre, j'explique tous les termes dans la vidéo au fur et à mesure. En fait, aujourd'hui, si t'as vu toutes mes vidéos, tu comprends toutes les vidéos. En fait, j'ai tout expliqué au moins une fois. Y aura-t-il des vidéos Kill Team? Non, je joue pas à Kill Team. As-tu l'idée de lancer ta propre gamme de figurines? Non. Kalia le fait, Kalia c'est Broche Club, et je lui laisse ça volontiers. Encore une fois, c'est une question de temps et tout. J'aimerais trop faire de la sculpture et tout, mais j'ai pas le temps.
donc non. C'est quoi la figurine gratuite du mois de chez Game Workshop? Réponse chaîne secondaire. Tes vidéos sont bien, mais question assez unique. Comment avoir des livres 40K pas chers en papier? Un tu à site ou une 6? Non. Les bouquins de 40K en français sont en édition limitée. C'est-à-dire qu'ils font un tirage, des fois 2, à part pour, je crois, 20 romans, je crois, je sais plus. À part ça, non, c'est limité. Et donc du coup, c'est revendu bien évidemment hors de prix par d'autres gens. Et donc du coup, j'ai absolument aucune astuce. Et en fait, il n'y en a pas. La vérité, c'est que malheureusement, c'est soit tu le lis pas, soit tu le lis en liseuse, soit tu le payes plein pot. Est-ce que tu prévois de faire des vidéos avec d'autres youtubeurs passionnés comme toi? Bah du coup non. Toi qui as un certain niveau de peinture, ressens-tu une sorte de pression vis-à-vis de la qualité que tu souhaites pour tes figurines? Non. Pas du tout. En fait, je fais toujours la qualité que je souhaite, mais en fait, bizarrement, alors je sais pas pourquoi, mais des gens pensent que quand t'as un niveau là, t'as pas le droit de peindre là, tu vois. Alors que bah, moi, je trouve pas. Si j'ai envie de peindre une armée pour jouer, je vais pas la peindre en mode Golden Demon, tu vois. Je veux pas passer 50 heures par figurine sur une armée Kult Genestealer de 180 figurines. Donc non, en fait, je suis juste toujours raccord avec ce que je veux. C'est-à-dire que si je veux une armée pour jouer dans un certain style, avec un certain niveau de peinture, bah, je fais ça. Si je veux une figurine Golden Demon pour me dépasser et tout, je fais ça. Mais du coup, je suis toujours raccord. J'ai pas de pression avec ce que je veux, puisque je sais très bien faire. En fait, la seule pression que je pourrais me mettre, c'est sur la figurine de grande qualité, parce que ça, c'est des trucs où j'ai pas toutes les connaissances pour bien le faire. Mais tout le reste, je le fais easy. Donc du coup, j'ai pas de pression sur ça, parce que je sais que ça va bien rendre, puisque je vais le faire exprès pour que ça rende bien. Donc non, en fait. Penses-tu que ce soit ce que l'on voit sur les réseaux ne pourrait pas faire peur aux autres peintres amateurs? Bah je pense pas, en fait je pense pas qu'il faut te comparer, je pense qu'il faut juste que tu sois content de ce que tu fais, et c'est tout. Il faut être parfois très selfish, très égoïste, et très nombriliste surtout, et la peinture en fait partie. Ça veut pas dire qu'il faut pas regarder ce qui se fait ailleurs, mais ça veut dire qu'il faut que tu te concentres sur ce que toi tu fais, et c'est un hobby, hein, c'est pas une pression à la base, il faut que du coup tu aimes ce que tu peins, et c'est tout. Si c'est pas suffisant pour toi, bah, améliore-toi, 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 mais si c'est suffisant pour toi et que juste tu te dis « Ah je suis nul parce que d'autres peignent mieux que toi », ça sert à rien de te dire ça, tu t'en fous en fait. Les autres ils peignent bien, c'est leur problème en fait, c'est eux qui ont envie de faire ça, c'est tout, c'est parce que eux ils s'amusent comme ça, si toi tu t'amuses avec ton niveau de peinture, bah, c'est ce qui importe le plus en fait. C'est un hobby, hein, c'est pas un CV. Ça serait bien que des grosses chaînes comme toi proposent de temps en temps de la peinture niveau tabletop pour encourager les débutants. C'est alors après bon, on n'a pas tous le même niveau de tabletop, mais tous mes niveaux de peinture dans mes défis, mes challenges et tout, c'est du tabletop. Pour moi, c'est du tabletop. Tu vois, moi, c'est quelque chose, c'est mon niveau tabletop. En dessous, je peins pas en dessous. J'évite, en tout cas. J'ai pu le faire dans la vidéo, notamment, par exemple, pour tester la contraste, et j'ai pas aimé. Et du coup, j'ai refait. Mais sinon, pour moi, c'est mon niveau tabletop. C'est ce que vous voyez. Genre, les sœurs de bataille sont niveau tabletop. L'armée flèche courte, elle est niveau tabletop. Les Slave to Darkness sont niveau tabletop. Custo sont niveau tabletop, etc., etc. Désolé, mais je propose déjà ça. Quelle est selon toi la spearhead la plus plaisante à peindre? C'est très compliqué de choisir, parce qu'en fait ça dépend ce que t'aimes. Mais du coup, si c'est selon moi, je dirais que la idonette, elle doit être trop cool. Bonne année! Quelle est la vision de l'avenir de tes chaînes YouTube en termes de professionnalisme, modèle économique, genre Nota Bene, machin, French Focus, tout ça? Je connais pas spécialement le modèle économique, mais si tu veux dire Tipeee pas Tipeee, bah mon modèle économique sera toujours le même, à savoir de pas me reposer sur les gens. Ça veut pas dire que j'ouvrirai jamais de Patreon ou quoi, pour la chaîne en anglais je veux dire, parce que j'ai déjà un Patreon ouvert. Ça veut pas dire que je refuse vos dons, encore une fois, donnez si jamais ça vous fait plaisir, hein, ça me fera plaisir, mais ça sera pas mon truc. Mon but, c'est faire max de vues pour avoir assez de poids pour demander des sponsors et faire max de pesos avec les sponsors. En fait, je ne vois pas... En fait, c'est juste que pour moi, c'est mieux d'aller piquer les sous à Displate, à même Red Shadow Legends, des trucs comme ça, que à votre poche à vous. C'est tout en fait. Je veux dire, l'argent il est disponible sur YouTube et tout, il faut juste se mettre au niveau pour pouvoir le demander, en fait. Et donc du coup voilà, après quand j'aurai... je sais pas, 500 000 abonnés, parce que j'ai des buts très haut, tu vois, mais quand j'aurai, c'est pas pour tout de suite, hein, mais quand j'aurai 500 000 abonnés sur ma chaîne en anglais, et si je fais un Patreon, il y a des chances qu'il y ait plein de gens dessus, mais ça sera des gens qui auront envie de donner, en tout cas je mettrai pas vraiment la pression sur ça, c'est pas ce que j'ai envie de faire, tu vois. Par contre, quand j'aurai 500 000 abonnés, je pourrais facturer, je sais pas combien, je connais pas les prix, mais j'espère beaucoup, à Skillshare, à Displate, à Holy, à tout ça. Tu vois, tous ceux que vous connaissez, à NordVPN, etc., etc. Et du coup, bah, prendre leur sou plutôt que de prendre le vôtre. Et du coup, pour pouvoir réinjecter ce sou à la fois dans un salaire et dans la chaîne pour qu'elle aille mieux.
et c'est ça mon but. Hello, avec ton emploi du temps très tendu, as-tu le temps de faire une partie de temps en temps? Et si oui, plutôt quel jour général? Bah du coup malheureusement non, mais j'aimerais beaucoup jouer du coup à mes jeux préférés, à savoir du coup SDA, Assoif, Horus Heresy, Age of Sigmar, j'aimerais beaucoup tester, 40K, je crois que j'en ai pas oublié, mais j'aimerais vraiment pouvoir y jouer plus. Alors, tout d'abord, est-ce que tu as déjà pensé à mettre tes talents de peintre de façon rémunérée et professionnelle, comme peindre les armées des gens par exemple? Ça, encore une fois, j'étais peintre pro avant, j'ai fait même une vidéo qui explique pourquoi j'étais plus peintre pro, j'ai fait un podcast sur qu'est-ce que ça fait d'être peintre pro, etc., etc. Donc oui, j'ai déjà pensé, mais j'ai arrêté. Et pourquoi pas faire des vidéos de challenge, des vidéos de tuto ou autre? Je fais des vidéos de challenge, des vidéos de tuto non, mais je fais des vidéos de challenge. Et autre question plus générale du coup, mais comment penses-tu qu'il faille s'y prendre pour réussir à se faire connaître sur internet en 2025 et plus globalement vivre de sa passion sur internet, que ce soit vidéaste, artiste, streamer, musicien, etc. Si, le talent pur et les capacités suffisent, et tout ce qu'il faut c'est rajouter du savoir. Je te conseille juste de faire des recherches sur comment faire des bonnes vidéos, de bons montages, etc. mais ça suffit. Et deuxième message pour ne pas surcharger le premier, mais bonne et excellente année, merci beaucoup. À toi aussi. Montre-nous dans ta collection dans une vidéo dédiée s'il te plaît. Du coup c'est compliqué, je l'ai déjà dit, parce qu'en fait vous imaginez pas, regardez, j'ai déjà rempli la table en entier pour la vidéo de tout ce que j'ai peint en 2024. T'imagines si je devais rajouter tout ce que j'ai déjà fait. Mais si tu regardes tout ce que j'ai peint en 2024, la vidéo, que tu regardes tout ce que j'ai peint dans ma vie, d'accord, et les vidéos de peinture entre les deux, tu auras vu l'entièreté des figurines que j'ai peintes dans ma vie. Et pour ce qui est de ce qui est pas peint, il y en a plein à côté, là je peux pas tout faire quoi. Est-ce qu'on aura plus de vidéos de peinture SDA cette année? Je suis en train de faire, alors en anglais il y aura Smog, mais je pense que vous l'avez déjà vu, et là j'ai peint le Battle Host de Lysangar, et c'est une des prochaines vidéos. Prévois-tu de jouer à Old World cette année? Du coup jouer ça m'étonnerait, mais je vais en peindre. Peut-être, pourquoi pas, on sait jamais. Mais... Un projet d'armée full custom. Alors j'aimerais beaucoup, mais en fait la vérité, j'ai pas le temps et tout, mais la vraie vérité, je suis une bille en green stuff, je suis nul en green stuff. Et en plus, j'aime pas ça. Donc du coup, non. J'aimerais bien, un jour j'essaierai d'apprendre et tout, mais je suis nul en sculpture. Bonne année à toi aussi. Pour la petite question, vas-tu prochainement faire certains rapports de bataille sur Assoif ou autre, car je me souviens de tes anciens rapports de bataille, ils étaient très réussis. Un rapport de bataille sur 40K, c'est 4, mais le reste, le temps quoi. J'aimerais savoir quelle est la figurine que tu penses pouvoir amener au Golden Demon. Du coup, voilà, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, pourquoi ne pas faire des tutos figues, armées et décors avec peut-être des partenaires ou même ta communauté. C'est plus une idée, quelque chose comme ça, qui me permettrait de voir les différents niveaux et de s'inspirer. Du coup, les tutos, j'ai dit, voilà, j'ai plus trop spécialement envie d'en faire. Et du coup, vous avez techniquement les tutos, il y a toujours un peu de tutos dans le challenge, donc techniquement ça fait office entre guillemets de tutos. T'as commencé le hobby à quel âge, à quelle armée? J'avais du coup 9 ans, et ou peut-être 8, mais un truc comme ça, et j'ai commencé du coup avec Space Marine / Eldar Noir, parce que c'est la boîte que j'ai acheté en premier. Comment ça t'est venu dans le sens, du coup en fait mon tonton, il joue à ça, parce qu'un ami à lui lui montré et tout, et c'est avec lui que je suis allé pour la première fois dans un magasin Gauss en fait. Et voilà. À devant, tu sais, il fallait pas grand chose pour me tirer dans un truc de jouer. J'aimerais savoir si des NMM se font uniquement sur du métal. Alors, NMM, ça veut dire non métallique métal, qui est du coup l'idée de faire un effet métallique avec des peintures qui n'en sont pas. Donc le NMM, par définition, ne peut se faire que sur du métal. Sinon, c'est pas du NMM. Sinon, c'est du tissu, c'est de la peau, c'est ce que tu veux, mais c'est pas du non métallique métal. Je me suis aussi posé la question du partenariat. Qu'est-ce qui s'est passé qui est passé de l'ancien au nouveau. Je n'ai pas encore fait le comparatif des prix pour la Belgique, mais à arriver plus vite, ça serait pas extrêmement dur. Oui, ça c'est sûr. Sachez que My Hobby Blaze envoie partout en Europe, je l'ai appris hier, et envoie aussi en Angleterre et en Suisse, mais avec des frais de douane à prévoir. Je sais pas trop comment ça marche, les frais de douane à prévoir, mais c'est ça. Mais du coup, ça envoie aussi partout en Europe. Penses-tu faire une nouvelle vidéo peinture plus détaillée d'un niveau vitrine, pas forcément autant poussé que pour du Golden Demon, mais un niveau tabletop plus. Bah du coup oui, parce qu'il y aura Sigvald. Pour moi vitrine c'est maximum. Donc du coup c'est Golden Demon parce que c'est mon objectif. Donc oui en fait, techniquement, selon mes principes. Selon toi, quelle prémarque du chaos reviendra après Fulgrim? Alors là c'est très compliqué comme question. Laisse-moi réfléchir. Comme on a tout fait en fait, ça peut être vraiment n'importe lequel qui est encore vivant.
Quand je dis tout fait, ça veut dire on a fait les 4 dieux. Donc je mettrai une bille sur Lorgar. Parce que, mine de rien, c'est peut-être un des plus connus après les 4 des dieux. Parce que c'est écrit partout que Lorgar a contaminé Horus, tu vois. Donc je pense que c'est le plus connu, mais pour moi, ce serait soit Lorgar, soit Alpharius. Alpharius a aussi un capital sympathie énorme, donc pourquoi pas Alpharius. Avant-dernière question! Fais-tu de la publicité pour des assos de wargame? Non. Globalement, quel est ton engagement associatif autour du wargame? Nada! À part avoir payé les frais d'association de mon association en espérant y aller et en y étant allé 2 fois, rien. Non, rien en fait, malheureusement j'ai pas le temps. Et la publicité pour les assos de wargame, non, parce qu'en fait c'est pas que je veux pas mettre en avant une asso, c'est que si tu le fais une fois, tu peux plus dire non. Et si après tu dis non, du coup c'est de la discrimination à l'association. Et c'est pas grave, hein, c'est pas puni par la loi, mais c'est pas cool. Et comme je sais que j'aurais pas envie de le faire tout le temps, parce que si je le fais une fois, je vais avoir moult demandes. Et après du coup, je peux pas dire non à la suite et je peux pas dire je suis désolé, je m'attendais pas à ce que vous me demandiez tous après, je voulais être gentil, mais je suis pas non plus un panneau publicitaire, tu vois. Donc du coup, non. Parce que sinon tu deviens panneau publicitaire, ou alors tu te retrouves obligé de dire non, et j'ai pas envie. J'ai pas envie de dire non si j'ai dit oui d'abord. Et du coup, mon engagement associatif, je suis dans une asso, mais j'y vais jamais. Donc voilà, j'y vais pas parce que j'ai pas le temps. En vrai, mon engagement dans la vie de manière générale, hors course, en dehors de cette maison, il est pas très élevé, hein. Mais quelle armée te manque-t-il? Eh bien, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Bien sûr, je n'ai pas de Gardimp, comme ça a été demandé plusieurs fois. Je n'ai pas de Votan, j'ai pas de Tau. Et Age of Sigmar, il m'en manque plein aussi. Et aussi un Zano, il manque pas beaucoup. Donc il m'en manque un quand même. Et voilà. C'est tout, du coup, pour toutes vos questions. Je suis à 2h16 de tournage. Oh là 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 là, merci beaucoup à Daphné qui a fait le montage. Dites-lui merci en commentaire. Si vous avez d'autres questions, eh bien, ne les posez pas spécialement parce qu'il y aura une FAQ au prochain trimestre. Après, vous pouvez les poser quand même. Je reviendrai regarder ici au cas où. Mais si jamais vous les posez là et que je fais une autre vidéo pour récupérer vos questions, du coup, vers mars, reposez-la là-bas au cas où parce que si jamais j'ai oublié, quand même, ça serait dommage pour vous. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je n'ai aucune idée de la longueur qu'elle fera, mais bon, c'est pas grave, hein. L'idée, de toute façon, en fait, j'essaye de répondre à tout le monde, parce que je me dis, si je pose des questions pour une FAQ, c'est pour répondre aux gens, parce que comme j'ai plus le temps vraiment de vous répondre à chaque commentaire et tout, il y en a trop, comme je l'avais expliqué, hein, je me suis dit, on va faire une FAQ plus régulièrement, et comme ça, on garde un contact, parce que sinon, c'est compliqué, et moi, j'aime bien avoir un contact avec vous. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous rappelle que si vous voulez vous soutenir la chaîne, vous avez Tipeee, Patreon bien sûr, mais aussi MyHobbyPlay juste ici, il faut me sélectionner. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, ça soutient énormément la chaîne et c'est une collaboration commerciale bien sûr, je respecte la loi. Et il faut absolument que je change ce truc pour qu'il y ait écrit collaboration commerciale, parce que c'est soit l'écrire, soit le dire. Donc voilà, je l'ai dit. Merci du coup beaucoup du fond du cœur de me suivre depuis tout ce temps et merci du fond du cœur de me soutenir via les liens en description affiliés, via Tipeee et Patreon pour les rares personnes qui le font. Et de regarder aussi les chaînes. Et merci aussi à ceux qui sont membres YouTube, hein, parce qu'il y a des membres YouTube, chaîne principale et chaîne secondaire. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil, si vous lâchez des sous du coup. Donc merci beaucoup à tous d'être là, et merci de continuer de me regarder. Encore plein de bonnes aventures, et vous inquiétez pas, parce que il n'y a pas eu les questions, mais quand ma chaîne en anglais sera au chiffre que je veux qu'elle soit, je n'abandonnerai pas la chaîne en français principale, c'est sûr. Je continuerai toujours de traduire les vidéos, parce que c'est pas très compliqué à faire, et du coup je continuerai de faire ça. Le seul truc que je pourrais peut-être abandonner un peu, c'est le fait de me forcer à faire une vidéo sur la chaîne secondaire tous les jours, dans le sens où des fois j'ai pas de sujet, je sais pas quoi faire, et du coup je me force un peu à essayer de trouver un truc, à gratter un sujet pour continuer en fait la constance de ça, parce que le but c'est d'être constant. Ça c'est un truc que j'arrêterai peut-être de me forcer à faire un jour. Par contre au début je me suis dit ouais, j'arrêterai de faire une vidéo tous les jours, mais en fait je me connais, s'il y a une news trop stylée de games, en fait tout ce que vous voyez sur la chaîne secondaire, c'est juste moi qui suis trop content et trop excité du truc et qui a envie de la partager, plutôt que de le crier devant mon écran comme ça. Je le crie devant une caméra avec un micro et comme ça on vit ça ensemble en fait. C'est surtout pour ça. Donc en fait même la chaîne secondaire je l'abandonnerai jamais complètement, mais j'arrêterai le jour où j'aurai tout ça. J'arrêterai de me forcer pour les rares fois, hein, c'est pas tous les jours, hein, mais ça arrive. J'arrêterai de me forcer à le faire. Là tu vois, on enregistre un vendredi. Demain j'ai déjà une bonne vidéo pour samedi, parce que Games a eu la bonne idée de errater le codex
Gardimp avant même qu'il soit sorti. OMG! Non mais ça se fait pas! Et donc voilà, ça c'est la vidéo de demain. Tu vois, vous l'aurez déjà vu quand cette vidéo sortira. Mais du coup, voilà, là je me force pas. Mais s'il n'y avait pas eu ça, là demain j'aurais fait oh bah qu'est-ce que je fais, j'en sais rien. Et depuis que je peux plus dépenser de sous parce que j'avais des problèmes de dette et tout, c'est compliqué, je peux plus faire de mon banquier va me tuer. Et le banquier va me tuer, c'était trop bien parce que ça c'est des trucs, voilà, je déballe, je suis content, je m'amuse et tout. Quand je sais pas quoi faire, je cale un moment qui va me tuer, ça m'oblige à acheter des figurines, oh mon dieu, c'est grave. Et comme ça, j'étais content, mais j'ai plus trop ça. Il reste des boîtes neuves encore, mais très peu là. Je commence à avoir tout unboxé, donc c'est compliqué. Donc des fois, je suis obligé de me forcer pour ça. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien ne plus avoir à faire, parce que du coup, ça, je le fais surtout pour des raisons économiques. L'idée, hein, encore une fois, beaucoup de gens croient que putaclic, machin, je sais pas quoi. Non, hein, je fais une vidéo par jour, ça fait des vues, ça rapporte des sous. De fait, vous voulez soutenir mon travail parce que je suis là tous les jours pour vous, et donc du coup, vous achetez via les liens et tout, et donc ça soutient le travail. Et grâce à cet argent qui est généré, sur le côté alimentaire, si on peut dire ça comme ça, c'est quand même un job alimentaire super cool, hein. J'aime beaucoup faire mes vidéos tous les jours, comme je vous le disais, à part me forcer quand j'ai pas de sujet à aller gratter un sujet, sinon je continue à en faire plein, hein. J'adore ça, j'adore parler comme ça de ce que j'aime en fait, tu vois. Mais ça du coup ça permet de financer les plus gros projets, et aussi moi, pour manger. C'est mieux de manger, ça évite de décéder, ce qui est pas top. C'est tout pour ça. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Ça me fait vraiment plaisir. Du fond du cœur, merci. Gros bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao, ciao.